Alléluia. 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 Oui. Amen. Amen. Allez-vous l'aimer. Allez-vous les louer. Allez-vous l'adorer. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur Dieu notre Père, nous bénissons ton saint et glorieux nom ce soir pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants et par ce temps pluvieux de nous rassembler en ce lieu pour t'adorer Seigneur et t'entendre nous parler, car c'est la seule chose qui peut fortifier nos âmes fatiguées Seigneur. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Accepte donc, alors que nous nous sommes réunis ce soir pour toi, daigne descendre, Seigneur, dans ta puissance, Seigneur, d'écarter l'homme du chemin, afin que toi seul tu puisses nous parler. Tes enfants ont arrêté tout ce qu'ils avaient à faire, Seigneur, ont accouru en ce lieu sous la pluie, Seigneur Jésus, afin de venir entendre quelque chose de ta part. Ne manque donc pas de nous parler directement à nos âmes, alors que nous nous remettons entre tes mains, depuis la chair jusqu'au fond de la salle. C'est là pour ta gloire au nom de Jésus notre Maître. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Et surtout pour cet instant qu'il nous accorde personnellement de nous tenir derrière cette chair. Personnellement, je suis très heureux de me trouver à cet endroit. Cet endroit où je me suis tenu il y a plus de 5 ans. Dans mes pensées, bien sûr. Quand j'étais en train de concevoir ce temple, je m'étais tenu un peu ici. Et je suis reconnaissant au Seigneur que cette pensée se soit matérialisée. Et que je me tienne au même endroit qu'il y a plus de 5 ans. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces choses qu'il fait pour nous. Je remercie le révérend pasteur Élisée qui nous accorde cette opportunité de nous tenir derrière sa chair. Mais non seulement ça, il nous donne aussi l'occasion de parler à sa place. Parce que ce soir, ça ne sera pas frère Ben qui va prêcher. Plusieurs fois, frère Ben a prêché dans cette église. Mais pour ce soir seulement, c'est le pasteur Élisée qui va prêcher. Vous n'allez pas vous achoper quand on va projeter là-bas, ça ne sera pas le nom de frère Ben, ça sera le nom du pasteur Élisée. Parce que depuis le 27 octobre, il est en train de parler ici sur le respect. Un sujet qu'il avait subdivisé en 6 points.
Il a parlé sur le respect envers Dieu et sa parole, Alisemea kuhusu heshima mbele ya Mungu na neno lake, le respect envers les serviteurs de Dieu, heshima mbele ya watumishi ya Mungu, le respect envers le peuple de Dieu, heshima mbele ya umma la Mungu, le respect envers les choses sacrées, les dons de l'esprit et les services divins. heshima mbele ya vitu takatifu na kazi ya kimbingu. Et ça, il a parlé de ça dimanche. Yarisemeza ile Il a muyenga aussi hii. parlé sur le manque de respect et ses conséquences. Kisha alisemea tena kukosa kwa heshima kisha na matukio yayo. Et si vous vous rappelez bien, dimanche, il a dit qu'au courant de la semaine, il allait terminer ce sujet. Kama nakumbuka mzuri muyenga alisema kadiri ya hii wiki atamaliza ikishina. Parce qu'il restait un seul point, c'était les résultats du respect. Kwani kubakia tu nukta moja ilikuwa tu ni matukio ya heshima. Et il nous a demandé de terminer le sujet à sa place. Na yari tuliomba tupate kumaliza ikishina pa fasi C'est yake. la raison pour laquelle j'ai dit que ça ne sera pas moi qui prêche, mais c'est lui. Jo kama mimi nasema haiko mimi atahubiri lakini ni yeye. Donc ce soir, nous allons parler sur les résultats du respect dans le grand sujet, le respect. Magharibi mkishina kubwa ile heshima utatosha mwa kishina ndogo kwenye tunapanga kama matukio ya Et heshima. par la grâce de Dieu, nous allons clore ce sujet aujourd'hui. Na kupitia neema ya Mungu tutamaliza na hii kishina leo. Parce que je crois que le dimanche, il a quelque chose d'autre qu'il va commencer. Kwani naamini ya kwamba muyenga iko na kitu kingine kenye ataanza. Et comme il nous est donné ce privilège de conclure ce sujet, Na sababu tupewa hii bahati ya kumaliza hii kishina, en parlant sur son dernier point, tuko nasema mnukta yake ya mwisho. nous croyons qu'il sera nécessaire et primordial de faire un peu un bref aperçu ou un récapitulatif de l'ensemble du sujet Tuamini kwamba itakuwa ya mafaa kabisa tupate kurudiria mu kidogo mlo mkishina kiote pour kizima. permettre à ceux qui ont manqué depuis le début du sujet Kwa kuruhusia kwa wenyewe walikosa tangu mwanzo wa kishina, de saisir un peu le contour de la chose, nao pia wapate kupata kwa kitu fulani ndani ya ile kitu kenye tuko nasemezea. parce que je crois que ce sujet va se clore aujourd'hui. Kwani naamini ya kwamba hii kishina kitamalizika leo. C'est un grand sujet Hiyo ni kishina kubwa parmi les leçons élémentaires de la parole. katikati ya mafundisho ya mwanzo ya msingi ya Et neno. quelqu'un peut se dire, mais le pasteur peut nous prendre tout un mois pour nous parler du respect. Mtu anaweza kusema mchungaji anaweza kuchukua tu mwezi mzima kwa tusemea kwa jinsi kuhusu tu Ça heshima. paraît très petit et par rapport aux grandes révélations que nous avons reçues aujourd'hui, Hiyo inaonekanika kidogo sana kuninganishwa na mafunuo kubwa par yetu rapport tulipata aux leo. grandes choses qui se trouvent dans la parole. Kuninganisha na vitu vikubwa vyenyewe vinajikuta muneno Le leo. respect peut paraître comme quelque chose de banal. Heshima inaweza kuonekanika sasa kitu kimoja cha bure. Mais j'aimerais vous rappeler Lakini napenda kumikumbusha que frère Branham dit ya kwamba ndugu Branham que anasema ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes. ya kwamba tunakuwa tu vitu tudogo yote kama sikimiza vitu On peut se vinene. tenir ici, vous parler des grandes choses que les gens aiment bien entendre. Tunaweza Voilà. kushoma hapa kumisemeza vitu vinene vyenye watu Parler wanapenda de Dieu dans la chair mzukusikia. humaine, Kusemea parler de Mungu ndani ceci ya et mwili ya cela. mtu, kusema vitu fulani na vitu fulani. Si on néglige ces petites choses, Lakini tukisule uti vitu on tudogo, n'aura presque rien. pala tutakuwa na Parce que kitu frère cha Branham donne kimoja. l'exemple. Kwa ndugu Branham aleta Il dit, mfano. regardez par exemple l'automobile, la voiture qui est dehors. Asema mwangalie kwanza gari yenyewe inakuwa pale C'est nje. une grande chose à la voir. Yoni kitu kinene mkukiona hivi. Mais frère Branham dit, Lakini ndugu Branham anasema essayez de débarrasser cette voiture de toutes les petites choses. anasema pima kutosha tu vitu toto tudogo kule Donc ile gari. les écrous, Ni kusema les tumabulo, vis, tulio tumavis, les rivets, tulio hein, tumabulo toutes les tote, petites choses qu'il y a à la tu voiture. vitu toto tudogo tudogo tulio Et si vous tukugari. essayez de débarrasser la voiture de ces petites choses, Anasema kama unapima kufungula kutosha vous vitu toto n'aurez qu'un tas kugari. de ferraille. Anasema utakuwa tupana Vous n'aurez pas de voiture. Hautakuwa tena na Ça ne va gari. même pas se déplacer. Yo haitatembea tena hata kutembea ile gari. Pourquoi? Parce Jua que ce nini? sont les petites choses qui soutiennent les grandes. Kwani tu bintu tudogo tutakuwa kama Amen. kisikiliza vinene. Et si nous Amen. devons deux fois revenir sur ces petites choses Kwa maana tunapasha kurudilia mwile vintu afin de vidogo. bien fixer ces grandes choses qui nous ont été destinées Juu ya aujourd'hui. kutia mzuri vitu vinene vyenyewe vile vilituelekea leo. Alors nous allons nous tenir debout. Ndio pale tutashama sabwima. Nous allons prendre notre texte habituel. Tutachukua andiko yetu ya kila siku. Psaume chapitre 105. Zaburi 105. Psaume 105. Zaburi 105. Nous prendrons du verset 12e au verset 15e. Tutaanza mstari wa 12 mpaka 15. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Ils étaient alors peu nombreux
wao walikuwa wachache sana, très peu nombreux et étrangers dans le pays. walikuwa wachache sana kisha na wageni muinchi, Et ils allaient d'une nation à l'autre wao wakaanza kutoka taifa kwenda et taifa d'un lingine, royaume vers un autre na peuple. kutoka falme kwenda kuma ingine, Mais il ne permit à personne de les opprimer. lakini mwashikurusie mtu hata moja kwa Et wakosea, il châtia des rois à cause d'eux. na alipika wafalme kwa ajili yao, Ne touchez pas à mes oins akasema msiguse wapakaliwa et ne wangu, faites pas de mal à mes prophètes. na msitendee wanabii bangu bibaya. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Ndio mnaweza kuikala. Comme nous venons de le dire, ce soir nous allons parler sur le dernier point de ce grand sujet, le respect, Sasa tukiam kuisema imangawi tasemeza nukta ya mwisho yake shina kubwa heshima, qui est les résultats du respect. yenye tunapanga kama matukio ya heshima. Et vous allez aussi me laisser jouir d'être pasteur Élisée pour 1 heure seulement. Mtanyacha kwa kufurahi kuwa mchungaji Elisee juu ya saa moja tu. Oui, parce que dans 1 heure, je serai le pasteur Élisée. Kwani musa moja mitakuwa mchungaji Elisee hapo. Et après ça seulement, je redeviendrai le frère Ben. Na kisha hii mitarudia tena ndugu Ben. Mais avant de continuer, comme je l'ai dit, nous allons essayer un peu de revenir. Kabla kuendelea hivi nilisema tutapima kurudiria hapo kwanza. Nous sommes en train de parler du respect. Tukoenda kusemezea heshima. Mais c'est quoi même le respect? Asa heshima yenyewe ni nini? Aujourd'hui, nous terminons le sujet. Leo tuko na maliza On heshima. vous pose la question, sœur, Sasa tunakuuliza le dada, respect c'est quoi? heshima ni nini? Qu'est-ce que vous répondez? Wewe utajibu nini pale? C'est quoi le respect? Heshima yenyewe ni Parce nini? qu'aujourd'hui, nous les croyants du message, nous sommes très forts dans les mots. Kwani shie leo aminifa ujumbe tuko nguvu sana umisemo. Les 7 sceaux, les 7 trompettes. Mabakumu Comme j'ai saba. entendu une histoire, 2 frères se tirailler en ville à Kinshasa là. Sababu nilisikia heshima sana ndio alianza bishana mle mtaoni Oh non, mkinchasa. la pluie de la dernière saison, la pluie de la première saison est tombée. Non, ce n'est pas tombé. Toutes les deux sont tombées au même moment. Non. Mvula mara mwisho mara kwanza hapana yanguke yote mbili kaanguka pamoja Quelqu'un, hapana. parmi les dénominationnels, Balikuwa vous vous tiraillez sur des choses. balikuwa na bishana katikati ya On pose mazeru. au frère la question. Bana muuliza nduku. Frère, la pluie même là, c'est quoi? Sasa nduku ile mvula yenyewe ni Le nini? frère ne sait même pas. La pluie même dont il est en train de se tirailler, de la première, de l'arrière saison, même la pluie même la pluie là, c'est quoi? Nduku asikujua hata maana yenyewe ya mvula ya mara kwanza na mara ya pili. Asikujua hata sema mvula yenyewe ni nini. Il ne connaît même pas. Ashijua hata Mais maana au ya moins il mvula. veut qu'on accepte que celles de la première et de l'arrière sont tombées au même moment. Mais sans connaître la pluie même c'est quoi? Lakini vile shijua kusema mvula yenyewe ni nini, eko napenda watu wapate kuichika kusema mvula kwanza na pili yote ilinyesha pamoja. C'est là que on est en train de terminer sur le respect. Ndio pesa sasa tuenda kumaliza pa kishina Quand nous heshima. demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi le respect. Watu kwa mlomba Mungu, Bwana unipatie Le heshima. respect c'est quoi? Asa heshima yenyewe ni nini? Amen. Amen. Nous allons revenir un peu sur quelques citations que nous avions lues ici pendant l'enseignement. Tutarudiria miandiko chache ndio tusomea hapa kadiri ya mafundisho. Reprenons un peu la prédication, le respect. C'est un sermon du 15 octobre 61. Tusomune kwanza ya mahubiri heshima inakuya mahubiri mahubiri mutarayo naleta mwaka 61. Vous pourrez lire depuis le paragraphe 45 jusqu'à 50. Unaweza kusoma beti yake 45 mpaka 50. Je prends directement à partir de 47 pour Mimi gagner le nitachukua temps. tanzia kwa Le 47. Banam dit, Ndugu Bwana la anasema conclusion de tout ce qui a été dit, asema mwisho ya vyote ile bilisemwa c'est hapa de craindre Dieu. yoni ya kumogopa tu Mungu. Et quand, il ne termine pas, Na kama ashimalize vous msemo ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. asema hawezi kuwa na heshima mwakati la una na oga. Nous voulons terminer ce sujet, alors j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi le respect. Tunafia kumaliza kishina sasa mimi napenda tuelewe Le heshima Banam ni commence nini. par dire, Ndugu Bwana anaanza vous mkusema ne pouvez pas avoir du respect asema hawezi kama kuwa na tant heshima que vous n'avez pas de la crainte. wakati la una na oga. Amen. Amina. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Mnapasha kwanza kuwa na boka wa Mungu. Salomon dans les proverbes a dit aussi que Sulemani mproverbe anasema la yeye pia crainte asema de Dieu est le commencement de la ya sagesse. kama oka ya Mungu inakuwa La mwanzo wa crainte de hekima. Dieu est le commencement de la sagesse. Oka wa Mungu ndio mwanzo wa Eh hekima. bien, Na mzuri. cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Ile haimaanisha kusema mko na boka juu yake. Amen. Amina. La crainte de Dieu, Oka wa Mungu craindre Dieu, Kongopa ne Mungu. signifie pas que quand vous le voyez, vous fuyez. haionesha kusema wakati unamwona unapasha kumkimbia. Ce n'est pas que vous avez peur de lui, Haina kusema uko na boka naye. mais cela signifie Lakini ile inamaanisha kwamba que vous lui accordez
le respect et la révérence. ya kwamba mnampatia heshima mingi kabisa. Amen. Amina. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Na wakati kuna mheshimia Mungu ni kusema kuna Donc en ogopa neno quelque lake. sorte, le respect et la crainte, c'est la même chose. Namna nyingine ni kusema oka na Ou heshima ce ni sont kitu des kimoja. jumeaux, si on peut le dire comme Wala ça. wao wawili ni wapundu ama pasaka. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Hawezi kuwa na moja kama una na mwingine. Lorsque vous craignez Dieu, lorsque vous le respectez, vous le craignez. Wakati unaheshimia Mungu kuna mongopa. En réalité, vous craignez quoi? Kwa ukweli kuna ogopa nini? Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Uko naogopa kumsilikisa kumkosea Amen. kitu C'est ça fulani. craindre Dieu. Ile jo Ce kumogopa n'est Mungu. pas le voir et fuir, Haina kumwona na mais kukimbia. c'est craindre de lui déplaire en quelque Lakini chose. nikogopa kumtendea kibaya Donc si mkitu je dis fulani. que je crains Dieu, Nami nasema niko naogopa cela Mungu. veut dire Ni que kusema je crains de déplaire Dieu en niko quelque naogopa chose. kumkosea Mungu mkitu fulani. Je crains que Dieu voit que je n'honore pas sa parole. Niko naogopa kusema Mungu aone ya kwamba ameshaheshimia Je kama neno crains que lake. Dieu manque d'être favorable à moi. Mimi naogopa kusema hivi Mungu asipate kukata De kukosa m'être kunikubali. favorable. Amen. Amen. Je crains de lui déplaire en quelque chose. Niko naogopa kumkosea Vous mkitu fulani. craignez de faire quelque chose de faux. Uko naogopa kufanya kitu kibaya C'est kibaya. ça craindre Dieu. Hii jo C'est ça kumogopa Mungu. respecter Dieu. Jo kuheshimia Mungu. 49. 49. Abraham essaie d'illustrer ça. Il dit, je crains ma mère. Anaanza kuonesha anasema mimi naogopa mama Je yangu. crains ma femme. Niko naogopa Je mke wangu. crains mon église. Niko naogopa kanisa Je langu. crains tous les serviteurs de Niko Dieu. naogopa watumishi wote wa Mungu. C'est quoi ça? Hii yote ni nini? Dans le souci Munia de ne pas mettre sur leur chemin une pierre ya d'achoppement. kusema nisitie munjia yabo kikwazo. Amen. C'est ça craindre quelqu'un. Hii jo kuogopa Si je Mungu. dis que je respecte le frère David, Kama sasa niko naheshimia c'est ndugu David. que quand je me comporte devant lui, Niko sasa wakati niko je najikwala mbele vis avec yake. lui Niko naishi de naye. manière à ne pas mettre sur son chemin une pierre d'achoppement. Munamna kusema nishipate C'est ça kumkwazisha. respecter quelqu'un. Hiyo jo kuheshimia mtu. Amen. Amen. C'est là que quand on respecte quelqu'un, Jo pale wakati ça kuheshimia ne mtu demande pas sa présence. ili ailombake uwepo ya ule mtu Ça hapana. ne demande pas qu'il soit là. Ailome ule mtu akuyepo jo Amen. kumheshimia hapana. Amen. Donc vous craignez de lui déplaire. Ni kusema uko unaogopa kumkosea. Je crains les gens. Niko Je naogopa crains watu. les gens de la ville Naogopa watu wa mwili. dans le souci Munia de ne pas faire quelque chose de faux ya kusema nishifanye kitu qui kimoja leur kibaya ferait penser que je ne suis pas un chrétien. chenyewe kitabawazisha na kuaminisha Amen. kwamba mimi shina Mkristo. J'évite d'agir Niko naogopa de manière à ce que kutenda. les gens puissent se dire, oh, Unamla usema ça c'est quel frère ça? Baanze kujiuliza Ça, huyu c'est ni quel ndugu. chrétien ça? Huyu ni mwaminifu wa C'est je ça, huyu. respecter les gens. Hii jo kuheshimia bantu. Éviter de vivre, Kuepuka kukatala éviter kuishi. de faire quelque chose Kuogopa kufanya qui kitu peut kibaya. amener quelqu'un de douter de votre Kenye expérience. kinaweza kufikisha mtu Qui peut ashakie amener maisha yako. quelqu'un de douter de votre ministère. Kenye kinaweza kupeleka mtu ashakie huduma wako. Et celui-ci s'appelle aussi Eh, prédicateur. huyu naye ni mhubiri. Avec ce qu'il fait là. Na Biblia kaka anafanya Quand vile. vous vivez de cette manière-là, Wakati unaishi c'est que vile vous ne namna vile, respectez pas Dieu. ni Vous kusema ne uheshimie respectez pas Mungu. les gens. Aheshimie watu. Amen. Amina. C'est ça le respect. Hii jo heshima. Voyez-vous, Mnaona? avant de pouvoir avoir du respect, Kabla kuwa na vous heshima, devez avoir de la crainte. unapasha kwanza kuwa na boka. Et Dieu exige cela. Na Mungu anashurutisha ile. Nous avions dit ici que Tulisema Dieu hapa kwamba exige cela comme on réclame une dette. Mungu anashurutisha ile swali yako na dai ndeni. Amen. Amina. Oui, Dieu le réclame. Ndio Mungu Et anataka la na dai. crainte produit Na cela. woga ile kalaka na tu na Nous leta ile savons que la heshima. crainte produit le respect. Tunajua kwamba boka unakalaka na za heshima. Amen. Amina. Écoutez ce que la Bible dit Msikie kenye Biblia inasema dans le livre des Proverbes chapitre 8. ndani ya kitabu cha Fumbo sura yake ya 8. Proverbes chapitre 8, Mithali sura yake ya 8 la première phrase du verset 13. mstari wa kwanza ya ile mstari wake wa La Bible dit, 13. Biblia inasema la crainte de l'Éternel, boka wa milele c'est la haine du mal. yo inakuya ni kuchukia Amen. vibaya. Donc c'est Amina. ça la crainte. Hii jo C'est boka. ça le respect. Jo heshima C'est hii. quoi? Ni nini? C'est la crainte du mal. Yo inakuya kuogopa kukatala Quelqu'un kufanya qui a vibaya. peur de faire quelque chose de Mtu faux. leko na boka wa kufanya kitu kimoja C'est ça kibaya. respecter Dieu. Ile jo kuheshimia Mungu. Donc quand on respecte Dieu, Ni kusema wakati ça ne unaheshimia demande Mungu, pas qu'on soit à l'église. ailombe kusema tukiwa mkanisa ili Même tumheshimie. seul dans ta chambre. Hata kama kuwa mwenyewe mchumba wako Amen. kuangalia. Amina. Quand tu ouvres ton téléphone pour regarder ces films que tu aimes regarder quand tu es seul là, Wakati unafungula simu yako jo angalia Ça mazingira veut dire na que tu ne kuangalia crains kwa pas peke. Dieu. Ni kusema umheshimie Mungu parce que si tu umongope. craignais Dieu, Kwani kama kwanza umongopa Mungu, tu t'aurais dit non.
je ne peux pas faire ça. ulipasha kusema hapana, mimi siwezi kufanya Tu hivi. aurais haï le péché. Ulipasha Tu kuchukia aurais haï le dhambi, mal. ulipasha kuchukia La vibaya. crainte de Dieu, Kama Mungu c'est la haine du mal. yo ni chuki ya vitu vibaya. Amen. Amina. Et nous avons vu Na tuliona que Dieu réclame le ya respect kwamba Mungu anadai pour heshima lui-même d'abord. juu yake yeye peke, Il le réclame. eko na Il idai, l'exige. Dieu anashurutisha. ne nous demande pas le respect comme quelque chose qu'on doit lui offrir. Mungu ashitusije tumpatie heshima, Frère hapana. Branham dit, Ndugu Branham parce anasema que Dieu est Dieu, kwani Mungu yeye ni Mungu, il mérite le respect. yeye anastahili heshima. Amen. Amina. Simplement parce qu'il est Dieu. Yeye anastahili kwani yeko tu Parce Mungu, qu'il nous a fait. kwani yeye Nous alitumba. sommes ses sujets Sio tuko et viumbe par vyake. conséquent nous lui devons le respect. Na ucho maana tunapaswa kumpatia heshima. Le respect, paragraphe 53. Heshima ubeti yake 53. Paragraphe 53, nous lisons ceci. 53 tutasoma hivi. Et parce que Dieu est Dieu, Na kwani Mungu yeye il ni Mungu, mérite le respect. anastahili heshima. C'est vrai. Ni kweli. Nous devons le respecter Tunapaswa et kumheshimia avoir de la crainte pour na lui. kuwa na boga juu Et yake. cela produit le respect. Na ile boga iko na C'est ce que nous toleta avons vu. heshima. La crainte produit le respect. Jote tuliona boga iko naleta Dieu heshima. a exigé cela pour lui-même. Mungu anashurutisha ile juu yake Et peke. pour tous ses serviteurs. Na anashurutisha tena juu ya Amen. watumishi wake Pour tous ses bote. serviteurs. Juu ya watumishi wake Dieu bote. exige le respect envers ses Mungu serviteurs. anashurutisha heshima mbele ya watumishi wake. Ses serviteurs. Batumishi Comment wake. savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Naona kana tunajua kwamba bado Parce watumishi qu'il wa Mungu. confirme ses serviteurs par sa parole. Kwani Mungu anahakikisha Il watumishi prend wake ses kupitia neno serviteurs en fait lake. des serviteurs de Dieu. Na tunaona watumishi wake wanafanya Et il watumishi wa prouve Mungu. qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers Na d'eux. nahakikisha kwamba ni watumishi baki wakati anatimiza neno Et lake kupitia lorsque wao. vous respectez ce Na serviteur, wakati unapokuwa unaheshimia baba batumishi, Mutumishi huyu, huyu mtumishi, alors vous respectez Dieu. japo pale sasa mko na mheshimia Mungu. Amen. Amina. Quand vous respectez votre pasteur, Wakati unaheshimia mchungaji wako, vous respectez Dieu. pale uko na mheshimia Quand vous Mungu. respectez un serviteur de Kama Dieu, unaheshimia mtumishi moyo wa vous Mungu, respectez Dieu. pale uko na mheshimia Mungu. Frère Branham, seulement les serviteurs de Dieu. Ndio bwana mpaka mtumishi wa Mungu tu. Frère Branham dit ainsi, Ndio bwana anasema hivi. lorsque je vous respecte Wakati ile niko na et niheshimia que vous me na respectez wewe mnaniheshimia, et que nous respectons Na les uns les autres, shi bote tunaheshimiana wa moja na alors wengine, nous respectons Dieu. pale sasa tuko na mheshimia Amen. Mungu. C'est là Amen. qu'on a aussi vu le respect envers le peuple de Dieu. Jo pale tuliona tena heshima mbele ya Le taifa ya respect Mungu. entre nous-mêmes. Heshima frère. katikati yetu Est-ce que vous vous wenyewe. respectez? Eti mwe bale mnakalaka naheshimiana dada. Est-ce que nous nous respectons Eti tunakalaka naheshimiana moja na dans cette wengine. église? Ndani ya Est-ce que kanisa. nous respectons les officiels de Eti l'église? tunaheshimia wale wanafanya kazi Frère mkanisa. Branham nous a dit, Ndio maana si anatuambia vous ne pouvez pas respecter l'homme, kama huwezi kuheshimia mtu, respectez même la fonction qu'il remplit pour Dieu. heshimia hata kazi yenyewe unafanya juu ya Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous devons respecter. Tunapashwa ni Et shurti. lorsque je respecte un serviteur de Dieu, Wakati kwa heshimia mtumishi lorsque wa je vous Mungu, respecte, wakati niko na et que kuheshimia vous wewe me respectez, na wewe unaniheshimia que mimi, nous respectons les uns les shi autres, bote tunaheshimia alors pamoja na nous wengine, respectons Dieu. pale sasa tuko na mheshimia ni Mungu. Amen. Amina. Parce que Jésus a dit toutes les fois que vous le faites pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez Kwani fait. Yesu alisema mara yote mtaanza kufanyisha watoto kidogo, ni kwangu mimi mko nafanyishia. Nous avons vu aussi le respect envers les choses sacrées, Tuliona tena heshima katikati ya mbele ya vitu envers les dons de vitakatifu, l'esprit. mbele ya zawadi ya roho. Nous avons vu ça dimanche. Tuliona ile myenga. Nous avons dit Tulisema que on ne doit pas se moquer des gens qui sont dans ya l'esprit. kwamba hatuwezi kuchekelea kama Dieu a watu déversé wanajivuna des mroho. dons parmi nous. Mungu alimwanga mazadi yake katikati yetu. Une sœur est saisie par l'esprit. Dada mwa anachukua na roho pale. À la sortie, ça Mukutoka devient le sujet de conversation. yo inakuya mambo yenu kwanza kusumburia munjia. À la maison, Mukifikia ça devient un kunyumba sujet de théâtre. yo inakuya mambo kuchekesha nao watoto. Vous en faites un sujet de conversation. Wewe unafanya na kuwa tu kishina kyako cha mazungumzo. Tu diras que tu ne savais pas. Utasema ukujuaki. On nous l'a dit ici dimanche. Basha kutonesha hapa myenga bakitonesha. Évitons cela. Tuepuke hiyo. Écoutez ce que frère Branham dit à ce Usicheke sujet. yendu bana manasema hii mambo. Dans la prédication, toujours le respect, Paka mwi mahubiri mwa heshima. de paragraphe 85 et 86. Ubeti 85 Écoutez ce que frère Branham dit Usikie là-dessus. yendu bana manasema hapa.
J'ai entendu parler des 3 garçons. Le pasteur nous a dit ça ici. Mchungaji alituambia hapa Le dimanche. imuenda. J'ai entendu parler des 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. Nilishikia vijana wakaanza vijana 3 wanaanza kuchekelea ushiriki mkanisa. J'ai entendu parler. Nilisikia walisema Ils sont allés dans une chambre d'hôtel wao walienda mchumba mmoja avec des sandwichs au jambon na masandwich majambo et une bouteille de whisky. na kisha na chupa moja ya Ils pombe ya ont makari. pris là-bas leur communion. Wao pale wakaenda kufanya ushiriki wao kule. Ah, ils ont pris leur sainte scène Wakafanya meza dans ya une Bwana chambre d'hôtel mule mchumba avec cha une bouteille de bageni whisky na chupa et ya des pombe ya sandwichs. makari na masandwich. Rebanam dit, Ndio bwana anasema ils ont pris là leur communion. wao wakaenda kubeba Se meza ya Bwana kule. moquant de la communion qu'ils prenaient dans une église pentecôtiste. Beko na chekelea meza ya Bwana yenye bakaanza kuchukua mkanisa mwa Ce n'est pas kipentekoste. qu'ils étaient à l'église Aina kusema pendant que les gens kanisa, prenaient la sainte scène et aussi se moquaient. Non. wakati bantu wanaanza kuchukua meza ya C'est Bwana un jour, wanachekelea peut-être hapana. qu'ils se sont retrouvés quelque part. Ni siku moja zile Ah, wakijikuta mon cher, fasi moja tu te hivi. rappelles de ce qui s'est passé dans l'église quand on était encore petit là? Oh, di unakumbuka kile wanaanza fahamu kanisa wetu kia watoto Ah, kidogo on pale. doit aussi prendre la sainte Oh, scène. chez les D'ailleurs, chefs, on est au mois de Bwana. décembre, non? Kwanza Prenons aussi mwezi wa notre sainte 12 scène. tufanye na Et meza ya Bwana. se moquant de ce qu'ils voyaient à Wao l'église. weko na chekelea kenye bakionaka mkanisa mwa kipentekoste. Le Saint Branham dit, Mtakatifu Bwana anasema moins de 3 mois plus tard, kisha miezi 3 baadaye tous les 3 Wow, devaient, l'un était mort wao wote watatu et mpaka les katika 2 autres walikufa. étaient dans une maison d'aliénés. Na wao wale wengine walikuwa mnyumba mmoja ya wa mazimu. Ah, c'est comme ça que tu vas devenir folle un jour. Ndio, ndio utakuwa mazimu Pas siku de moja. respect pour les choses de Dieu. Hakuna heshima juu ya binti vya Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Bwana vous anasema ne devriez pas manquer de respect envers Dieu. hauwezi kama ukosea Mungu heshima. Vous devez respecter Dieu. Munapasha kuheshimia Mungu. Si vous ne croyez pas cela, Kama waamini hii quelque chose se passe. kitu moja inafanyika. Si vous ne croyez pas Kama cela, waamini kukile Frère Branham kitu. dit, Ndugu Bwana anasema restez tranquille. bakia kimya. Tenez-vous-en éloignés. Shimama mbali na kile kitu. Tu trouves les babas assis sous le soleil, les Unakuta- têtes rasées en train d'adorer. Baposto bashekala chini ya yua na maparabe ko na abudu. Si tu ne crois pas en cela, Kama wewe waamini tiens-toi kuile, éloigné. shimama mbali nabo usiseme vibaya juu yabo. Amen. Amina. Tu es voisin d'une église Wewe uko jirani wa kanisa fulani dénominationnelle. ya Il kizeru. faut leurs choses là-bas. Baba yako anafanya vitu Si vyabo tu ne mule. crois pas en cela, Kama waamini vile yako tiens-toi nafanya, éloigné. ikala kimya, shimama mbali na vile yako Et Branham nafanya. ajoute, Ndugu Bwana anaongeza, faites cela. wewe fanya vile. Ou alors, Au sasa, venez avec révérence kuya ubende na et heshima respectez cela. na heshimia ile. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Hapana kuchekelea wale watu wako ndani ya roho. Enseignez-les à vos enfants. Mufundishe hii mambo hata kwa watoto yenu. Les 42 enfants qu'on avait dévorés par Watoto les ours là, 42 wenyewe qui walikuwa se kwa moquaient du mwito. prophète. Beba kwanza mchekelea Frère kana Branham nabii. a dit, Ndugu Bwana anasema ce n'était pas vraiment la faute de ces enfants. haikuwa kenkosa wale watoto hapana. C'était la faute de leurs parents Ilikuwa qui ne nkosa ya leur wazazi avaient yao. pas appris à respecter les serviteurs de Wenyewe wale Dieu. kuwafundishake kuheshimia watumishi wa Tes Mungu. enfants se moquent des serviteurs de Dieu. Hao watoto leo Toi, tu wanachekelea es là, watumishi wa tu Mungu. ris. Watoto wako wanachekelea watumishi wa Mungu, wako pale kunacheka na Tu wewe. ris. Uko Même unacheka. pas les reprocher d'arrêter ça. Au bafokea hata kupofokea jo bacha ile kintu. On va les dévorer. Bata wakula Dieu siku va les kwa hiyo. frapper. Mungu atawapika. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Mshichekelee wale wote wako Ne mna dites roho. rien sur les gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Usiseme kibaya juu ya wale bantu wako na Mungu roho ya Laissez-les Mungu. tranquilles. Ubache kimya. Amen. Amina. Qu'ils soient de n'importe quelle confession. Hata kama baba basha kuamini binti Et ils kani. adorent leur Dieu. Wako na budu Mungu Laissez-les wao. tranquilles. Ubache kimya huru. Amen. Amina. Dieu réclame le respect. Mungu Il anashurutisha heshima. exige le respect Anashurutisha heshima pour lui-même, juu yake yeye pour ses peke. serviteurs, Juu ya watumishi pour wake. son peuple, Juu ya taifa pour lake. tout ce qu'il fait. Juu ya vile vyote mataifa yake Aujourd'hui, wanamfanyia. les gens n'ont même plus de respect pour la prière. Leo bantu hapana tena heshima juu ya maombi. Vous êtes dans la maison, Uko mnyumba, tu entends bien que quelqu'un prie à côté de toi. unashikia mzuri useme fulani akaomba pembeni Vous êtes dans yako. la chambre, Wewe uko mchumba. quelqu'un est à genoux en train de prier. Anakuja anatoka magoti anaanza Toi, kuomba. ton téléphone sonne, Wewe simu yako inalia inaita. alors, Unaanza tu kuichukua paka causes vile. tranquillement. Uko unasumbulia huru kabisa. Est-ce que tu respectes Dieu? Tuko na mheshimia Mungu Quelqu'un prie dans la maison, Mtu ako naomba toi tu entres mnyumba. là, en train de taper les pieds, faisant tomber les assiettes. Uko napika masani.
Aucun respect. Hakuna heshima hata moja. Il faut respecter Dieu. Inabidi kumheshimia Mungu. Dis-toi que cette personne qui est à genoux Sema huyu est en train de parler avec le Créateur. eko na kuzungumza na Muumbaji. Et comment tu peux entrer dans la salle sans respect, Na mnaka unaweza kuingia mule nyumba lako naombea pasipo heshima. sans révérence? Bila heshima hata kidogo. Il faut respecter Dieu. Inabidi kumheshimia Il Mungu. mérite le respect. Anastahili heshima. Amen. Amina. Les serviteurs de Dieu, Watumishi wa il Mungu faut les respecter. inabidi kubeshimia. Frère Branham dit quelque part ici, Ndugu bwana anasema kitu moja et hapa quand vous hivi. respectez les serviteurs de Dieu, Wakati unaheshimia mtumishi wa Mungu, ne les respectez pas en mettant les uns au-dessus des autres. hapana kubeshimia ukitie bengine juu ya bengine, hapana. Ah. Ndio. Ne respectez pas un serviteur de Dieu parce que vous pensez qu'il est au-dessus de l'autre. Hapana kuheshimia mtumishi wa Mungu juu kuna wazia Ils mtumishi wa sont yako tous yule ya fulani. serviteurs de Dieu. Wote ni watumishi wa Mungu. Quand c'est un pasteur, je ne sais pas moi qui est comment, Kama ni mchungaji wa mishijua kama yako juu. là même les diacres tremblent. Pala hata bashemashi bado unatetemeka. Mais l'autre là qui vient du village parce qu'il a une petite église, Sasa huyu mwingine John tokea ukijiji. non, lui n'est pas serviteur de Dieu. Hapana, yeye ni mtumishi wa Mungu. Hakuna kumtetemekea. Écoutez ce que frère Branham dit. Msikie kile ndugu bwana anasema. Être conduit par le Saint-Esprit. Kongozi wa kupitia Roho Mtakatifu. 19 février 56. Mtarehe unaleta mwaka Paragraphe 56. 38. Ubeti yake 38. Je commence à la partie B là. Mitaanza sehemu yake ya pili pale. Ne pensez jamais qu'un homme est au-dessus d'un autre. Usiwazie kamwe ya kusema mtu fulani yuko juu ya mtu mwingine. Non, non. Hapana, hapana kuwaza vile. Peu importe qui il est. Angawa yeye kama ni mtu kani kyokyote yeko. Il est simplement un bout d'homme par ici qui distribue des traités là dans la rue. Kama yeye ni mtu tu mfupi mwenye wana gaula tu mawailiko Un petit serviteur de Dieu ya mtumishi qui kidogo. est au coin de la rue en train de distribuer peut-être des tracts, des invitations. Eko munjeko na kawanya tu mawaliko. Même s'il est comme ça. Hata kama ni mfupi Ou kwa si vile. c'est un Billy Graham. Au kama hata ni Billy Graham. Peu importe qui il est. Angawa kama yako nini wa nini la nani. Si c'est un serviteur de Dieu, Kama yeye ni mtumishi wa Mungu. respectez-le quand même. Wewe mpate kumheshimia. Amen. Amina. Frère Branham dit, Ndugu Branham respectez-le quand même chacun d'eux. Mheshimie kila mmoja wabo. Ne placez pas l'un au-dessus de l'autre. Usitie moja juu ya Et mwingine. n'ayez pas de favoris. Na wewe ushikie na bao unapenda na bao unachukia. N'ayez pas de favoris. Hapana ukiwa na uchaguzi. On a organisé une réunion, je ne sais pas, une manifestation. Banatengeneza maandamano fulani. On a mis là-bas, c'est la place des serviteurs de Dieu. Banatia pa ile kula ni fasi ya watumishi wa Mungu. Pas serviteur de Dieu aussi, je ne sais pas. Watumishi wa Mungu na mimi Je ne sais shijue. pas si toi tu t'aimais ici, je ne sais pas, tu perds quoi. Wewe mtumishi wa Mungu na kama unekala hapa mimi kama utapotesha Les nini? places sont déjà finies. Mafashi isha kumalizika isha kuisha. Hapana. Mettez-moi seulement là-bas. Mnitafutia fashi paka kule. Papa, tu ne peux pas t'asseoir, il n'y a plus de place. Hakuna mafashi kule si wewe sikala kwa mu bantu. D'autre part, Fasi ingine vous allez voir, c'est déjà plein comme ça. utaona kusha kuyala vile. Maintenant, un autre serviteur de Dieu arrive. Sasa mtumishi mwingine wa Mungu anakuya. Le plus grand serviteur de Dieu. Ule mtumishi bado itasema mkubwa sana wa watumishi. Parce que pour nous, il y en a des plus grands. Juu yetu. Pour frère Branham, il n'y en a pas. Juu ya ndugu Branham hakuna makubwa na Le madogo. plus grand lui arrive. Ule mkubwa Lui vient, je ne sais pas moi, du ciel. Sijue kama anatokea ni kumbingu. Quand lui arrive, Wakati yego on nakuya. va déloger les autres là-bas. Batenda kutosha bengine mubichi. Lui n'est pas serviteur. Yeye ule mnendo tosha shida Papa, mtumishi. lève-toi d'abord, lève-toi d'abord. Oh, lamka mbele, lamka Oui, mbele. ikala pale. Iwe toi Pour mettre les grands serviteurs. juu ya kuweka mnawazia sema juu mtumishi mkubwa. N'ayez pas de favoris. Hapana kuwa na Frère uchaguzi. Branham dit, Ndugu Branham anasema nous n'avons pas cela. hatuna kama Ne le uchaguzi. faites pas. Usifanye kama vile. Ne respectez pas une personne en pensant qu'il est au-dessus de l'autre. Hapana kuheshimia mtu mkuwazia kusema yako juu ya mtu Amen. Amina. Ça c'est un faux respect. Ile ni heshima Faut ya pas bongo. respecter quelqu'un parce qu'au-dedans de vous, vous pensez qu'il est au-dessus de l'autre. Hatuwezi kuheshimia mtu juu ndani yako na waza kusema yasho pita fulani. Pas ça. Hapana vile. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema soyez que tout le monde soit sur un pied d'égalité. wewe chukua bantu bote mwatua moya.
Écoutez maintenant ce qu'il dit, Sikia sasa anasema hapa. parlant de lui-même. Ako anasema juu yake Des peke. frères et sœurs, Asema ndugu na dans dada. le précieux nom de Jésus-Christ, Munjina na damani ya Bwana Yesu je vous Kristo. prie Nami si de considérer votre humble ya frère kuona ndugu yenu comme étant unyenyekevu le plus bas parmi ses frères. sawa vile yeye wa chini sana katikati ya wandugu yake. Considérez-moi William Hata Branham munione ni William comme Branham étant le plus bas. sawa mtu mmoja wa chini sana katikati ya Ah, ne me wengine. mettez pas parmi vos grands serviteurs. Hiyo mshinitie katikati ya watumishi wenu wale wakubwa Comme mnawazia. étant le plus bas. Munitie sawa parmi ses mwisho frères, wa voyez-vous? chini katikati ya wandugu yake mnaona. Juste comme je ne le dis pas pour être humble. Mishi iseme juu ya kuwa Je mnyenyekevu. le dis de tout mon cœur Niko naisema na moyo parce wangu que c'est ce wote. que je veux dire. Kwani jo kile kile mimi napenda kusema. C'est le Seigneur Jésus que j'essaye de représenter Ni devant vous. Bwana Voyez? Yesu Kristo aliko napima kutambulisha mbele Jésus-Christ, yenu le mnaona. Fils de Dieu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Amina. Respectons les serviteurs de Dieu. Tuheshimie watumishi wa Mungu. Mais ne les respectons pas en mettant les uns au-dessus des autres. Lakini tuheshimie Respectons-les kuchukua de la même manière, parce qu'ils tuheshimie sont tous bote na serviteurs bei de moja kwani bote ni watumishi wa Mungu. Et nous devons nous respecter entre nous. Na tunapasha kuheshimiana Nous, sisi le peuple wenyewe. de Dieu. Shi taifa ya Mungu. Parce que Dieu réclame cela. Kwani Mungu anadai Il ile. réclame le respect. Anadai heshima. Amen, frère. Amina ndugu. Nous avons longtemps traîné avec ce message. Tulikawia kabisa sana hii ujumbe. Bientôt, le Seigneur va venir. Karibu hapa Bwana Des atakuja. choses comme ça devaient déjà être ancrées en nous. Binti bia hivi bilipasha kabisa kuingia kabisa ndani yetu na kujama. Dans la prédication, le signe Ndani ya mahubiri ya alama. du 1er septembre 63. Mutare wanaleta mwaka Vous 63. pourrez lire depuis 247 à 253. Nitasoma 247 mpaka Mais je suis en train de faire la course au temps. 253. Tutasoma mkuluka Parce que j'ai fait la course au temps. kwani ndiko nakimbilia wakati. Nous lisons ceci. Tutasoma hivi. Prenons à partir de 248. Tuchukue kuanzia Eh, bana 248. Ndio maana Et nasema. Dieu est en train de secouer son église. Na Mungu yuko anatikisa kanisa lake. Il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l'agneau. Hapa sasa unakuwa muda mfupi yenyewe tulichunga mwana Il y a kondoo. très longtemps que nous avons l'agneau, Pascal, avec nous. Panakawia kabisa sana tuko na ule Nous mwana avons kondoo. ce message il y a très longtemps, Tuko frère. na hii ujumbe panakuwa muda mrefu sana ndugu. Amen. Amina. Frère Branham dit, Ndio maana nasema. voyons ce qu'il fait. Tuone kenye yuko nafanya. Nous considérons sa nature Tuko naangalia hali et yake tout. na vyote. Nous avons considéré la nature de l'agneau. Nous Tukiangalia hali ya avons fait mwana ceci et kondoo. tout. Tulifanya hivi Mais à fulani. présent, Lakini hapa le sasa signe doit être appliqué. alama inapaswa kuonekanishwa. Il doit être appliqué. Unapaswa C'est kuonesha la alama. seule chose à faire. Ndio kitu kimoja cha Si kufanya. un homme n'est né de l'esprit et d'eau, Kama mtu asilike il kutoka n'y haona entrera maji. point. Yeye pala tengia Écoutez. kama musikie. Vous devriez vous aimer les uns les autres. Unapaswa kupendana wamoja na Nous avons wengine. longtemps traîné avec ce message. Tunakawia sana hii Mais il ujumbe. n'y a pas d'amour au milieu de Lakini nous. hakuna mapendo katikati yetu. Nous pouvons le voir. Tunapaswa kuona ile Il n'y a mapendo. pas d'amour. Tunaweza kuiona hakuna mapendo. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Tunapaswa kupendana Les wamoja na croyants wengine. devraient se séparer du monde. Waaminifu walipasha kuachana kutenganishwa na dunia. Le prophète de Dieu dit, Nabii wa Mungu anasema maintenant ne prenez pas cela à la légère. sasa hapana kuchukua ile na dharau. Eh bien, Na mzuri. vous tous qui suivez ceci sur bande, Wewe bote mko nafuata hii mambo pa nous makanda. qui suivons sur bande, écoutons. Shebe yetu tunafuata pa makanda tushikie Vous hivi. tous qui suivez ceci sur bande, Wewe bote mko nafuata hii mambo pa vous makanda. les femmes, Wewe banamke. vous les hommes, Wewe banaume. écoutez bien une minute. Musikie mzuri dakika moja. Si jamais vous m'avez cru, Kama tu mwewe mshakunyamini. croyez-le maintenant. Muyamini hapa sasa. Est-ce que vous avez cru, frère Branham? Eti mtamwamini ndugu Il bwana. vous demande maintenant de le croire Asa maintenant. na milomo muamini hapa sasa. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Il est temps d'arrêter de vous quereller. Ni wakati ya kuacha mafitina, kukokotana Amen. na Il est kubishana. temps d'arrêter ces bêtises que nous entendons parmi les Ni frères. wakati ya kuacha mafitina ile tunashikia katikati ya wanduku. Croyez le message de la Bible. Mwamini ujumbe wa Biblia. Croyez Jésus-Christ. Mwamini Yesu Kristo Aimez-vous na mupendane et honorez-vous na mheshimiane. et respectez-vous. Mheshimiane wamoja na wengine. Amen. Amina. Arrêtez ces histoires-là Wache vile bintu de vous katikati yenu. critiquer les uns les Ya autres. kushimangana wamoja na wengine. Arrêtez ces choses-là. Wache vile bintu. Aimez-vous
mupendane, honorez-vous et mheshimiane na respectez-vous. mheshimiane zaidi kabisa. Amen. Amina. Hommes, respectez vos femmes. Mwe babwana mheshimie bake yenu, Respectez votre foyer. we heshimia jamaa yako, Rassemblez votre maison. kusanishwa nyumba Parce que lako, souvenez-vous, kwani cet kumbukeni agneau était pour la maison. huyu mwana kondoo alikuwaka juu ya Pas nyumba seulement moja, pour une personne. hapana tu juu ya mtu Pour moja, toute la maison qui Lakini, devait être rassemblée. juu ya nyumba yote mzima yakupasha Tout kusanishwa, devait avoir été rassemblé à l'intérieur. wote walipasha Nous kusanishwa mule devrions nous ndani. aimer les uns les autres. Tunapasha Et kupendana les wote na croyants wengine, devraient se séparer du monde. na wandugu na wadada kuachana kuunganishwa na Remarquez, dunia. Mtazame, ils ne s'étaient pas rassemblés simplement pour parler du message. wao hawakusanishwa tu Ah. juu kusema tu juu ya mwana kondoo ujumbe, hapana. Il était entré ou il demeurait ou il sortait entré. Oh, aliingia kuikala wala akaanza kuingia kwa C'était la natoka, plénitude ou ce n'était pas la plénitude? ilikuwa utele wala kuwake utele. Ce n'est pas la raison pour laquelle le message a été envoyé. Ile haina jo sababu yenye bakutumia ujumbe, On nous a pas envoyé le message juste pour parler autour de ça. bakutumia ujumbe jo tuanze kusema tukando kando Et ils yayo, s'étaient rassemblés lakini pour walikusanyishwa appliquer le sang. juu ya kupakala ile Alléluia. alama, amina, Pour appliquer kutumikisha le signe. juu ya kuonesha ile alama, C'est ce que vous devez faire. jo kenye mnapasha kufanya. Pasteur Élisée, Mchungaji Elize et vous tous de cette assemblée, na mwe bote ba mwi kanisa, les administrateurs, wale wa les alimasi, diacres, washemasi, vous les frères, mwe wanduku, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde. ni wakati juu yetu kuacha bintu vyote vya mudunia. Amen. Amina. Il est temps de mettre de côté toute la folie du monde, Wakati ya kutia bumbafu de bote mettre mudunia de côté pembeni, tout le reste. na kutia mabaki yote pembeni. Nous avons vu assez de choses. Tuliona vitu vya mingi Maintenant, kabisa, nous avons vu assez de choses maintenant pour Tuliona- être absolument sûrs. vitu vya mingi kabisa hapa sasa juu ya kuya hakika On n'a plus kabisa. de doute sur ces messages. Hatuna na shaka tena On juu ya a vu ujumbe. beaucoup de choses pour être sûr que c'est la vérité. Tuliona vitu vya mingi juu ya kuwa hakika kwamba hii Mais ujumbe ni maintenant, qu'est-ce que ukweli. nous devons faire? Sasa tunapasha kufanya Le nini? signe doit être appliqué. Alama inapasha kuonekanishwa. Amen. Amina. Sans cela, Bila hii vous alama périrez. wewe Vous utakufa, périrez absolument. utangamizwa C'est tout kabisa. ce qu'il y a. Jo kyote likikwako. Oh, ne vous contentez pas de vous réunir en disant Oh, msifurahi mkusanishwa na j'y mkusema crois. mimi naamini, Mettez-vous dessous. lakini ingia mle chini ya ujumbe, Entrez-y. ingia mle ndani. Comment faire cela? Namna gani kufanya Nous hivi? avons été baptisés dans un esprit pour former le corps de Jésus-Christ. Tulibatizwa ndani ya roho ya kuchunga mwili Que wa Yesu chacun Kristo. croit de tout son cœur. Kila mtu amini na moyo wake Voyez-vous, wote, il mnaona? n'était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le signe. Yeye asikuwe na uzito wa kila mtu asikuwe chini ya Arrêtons ces alama. histoires-là, frères et sœurs. Tuache vile bintu ndugu na dada. Respectons-nous. Tuheshimiane. Honorons-nous. Nous Tuheshimiane. sommes frères et sœurs. Tuko ndugu na wandada. Le frère Branham nous dit, chacun de nous ici commet des erreurs. Ndugu mama tunasha kusema kila mtu hapa anatendaga mankosa. Écoutez comme il dit ici. Mshike vile anasema. Question et hapa. réponse du 15 octobre 61. Jibu na swali ya mtarehe 15 mwezi wake wa 10 mwaka 61 anasema hivi. Paragraphe 251. Obeti yake 251. Eh bien, Mzuri. nous commettrons tous des erreurs. Wote tuko na tena na tutatenda tena mazambi. makosa. Souvenez-vous-en simplement. Wewe mkumbuke tu ya kusema shika Amen. makosefu. Quand tu Amen. vas voir ton frère là, Wakati ule quand ndugu tu vas yako ule. critiquer ce frère là, Wakati mshimanga ule ndugu. souviens-toi simplement que nous commettrons tous des erreurs. Kumbuka tu ya kusema na wewe unatendaka nkosa. Amen. Amina. Et lorsque vous vous regardez l'un et l'autre, Na wakati mko naangaliana mmoja na lorsque wengine. vous êtes avec cette sœur là en train de vous regarder, Wakati uko na ule dada mko naangaliana Branham naye. dit, Ndugu Branham anasema lorsque vous êtes là, vous regardant l'un l'autre, wakati mko pale mko naangaliana ne mmoja na wengine. regardez pas aux erreurs des autres. Hapana kuangalia kumankosa ya Ne wengine. regardez pas aux erreurs de cette Wewe sœur-là. ushangalia ushone mankosa ya ule dada. Voyez-vous, Munaona? ne faites pas cela. Usifanye Parce vile. que rappelez-vous, Kwani mkumbukeni. vous commettez aussi des Na erreurs. wewe pia mlianza kutenda mankosa. Sœur, D'accord. quand toi tu te mets à parler des autres, Wakati uko unasema juu ya c'est comme wengine. toi tu es ange. Iko sawa vile uko malaika tu afanyake kosa. Quand toi tu te mets à parler d'un frère, Kama unaanza kusema juu ya ndugu c'est comme fulani. si toi tu n'as jamais péché. Iko sawa wewe uyatendaka Non, zambi. nous ne Hapana. voulons pas de ça. Atupende vitu vya Et vile. Branham dit, Ndugu Branham mais anasema. regardez à Christ qui conduit cette personne. Lakini angalia tu Kristo mwenye kunaongoza huyu Ne mtu. regardez pas ses erreurs. Hapana kuangalia makosa Et yake. si elle a besoin d'aide, Na kama anastahili msaada,
alors priez pour elle. pale sasa C'est umwombee. ainsi que nous nous y prenons. Jo hivi sasa tuko nafikia Voyez, mkuishi. en priant. Munaona mukuomba Et tu rappelez-vous, na mkumbukeni, lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, wakati uko naombea mtu mwingine, alors qu'il se trouve dans une sorte d'impasse, sasa wakati anajikuta mkosa fulani, Dieu vous honorera pale Mungu atakuheshimia, et vous atakujibu guérira na atakuponyesha. lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre. Wakati wewe uko naombea mtu Amen. mwingine, Quand vous allez à genoux, kama unaenda Seigneur, magoti, pardonne ses frères. Bwana samehe huyu ndugu, Aide-le à surmonter ses erreurs. umsaidie apate kupita kwa Pendant makosa ce lake. temps-là, Mwile si wakati vous ile, êtes malade, kama uko Dieu vous mgonjwa, guérit. Mungu C'est anakuponyesha. ce qu'il dit. Joiki anasema hapa, Il vous guérira. Il atakuponyesha, vous honorera atakuheshimia lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre. wakati uko naombea C'est mtu mwingine. vrai. Ni kweli, C'est là-dessus qu'est basé le christianisme. ni pale juu ya hii mambo jo panatia Bukristo, S'entraider, kusaidiana, s'aider mutuellement, kusaidiana, mimi kusaidiana, être unanisaidia, aimable l'un envers l'autre, kupendana moja na wengine, se comprendre mutuellement. kuelewana wa moja na wengine. Il y a des frères, nous Kumbe wandugu. comprenons. Yeye ashishiki yake bengine, ashibele wake lwake, Même si on lui explique. hata Ah, kama banamfasilia non, namna toi tu gani. fais dire quand tu faisais là, tu ne sentais pas dans ton cœur. Hapana, unafanya mbio sasa pale uanze kufanya hivi mumo wako mlako sema Quand hukumu. toi tu faisais là, tu n'avais pas vu que c'était mal. Wakati uanze kufanya kwa Et unasema ni quand il vibaya. parle à son frère là, Wakati unajua il ni vibaya est venu vile, lui demander pardon. yeye ule ndugu yake akuya ni kumlomba buluma, Quelqu'un Bwana vient anataka te kuhukumu. demander pardon. Mtu anakuja kulomba uluma. Tu établis un tribunal. Wewe unamwekea pale baraza Non, sasa. explique-moi d'abord. Unaanza Quand tu kumsambisha. parlais là, tu sentais quoi? Unionyeshe sasa pale uanze Il kusema va hapo te shikia dire quoi? nini? Atakuonyesha nini? Frère Branham me dit, Ndugu Branham quand anasema quelqu'un est déjà tombé, kama mtu ashafanya kosa, essayez de le relever. wewe pima kumtosha kwa Le ile pauvre, kosa. il est déjà à terre. Yeye ashakufanya kosa. N'essayez pas de l'enfoncer. Hapana kwenda kumjamisha pale ashakuanguka, hapana. Amen. Amina. Eh bien, Na mzuri, si vous remarquez l'erreur de votre prochain kama unatazama kosa ya et jirani que vous wako voyez en quoi il a mal agi, na wewe unaona kusema alifanya ne mubaya vous kitu fulani, comportez pas mal à son égard. hapana kutenda mubaya mbele Mais priez yake, simplement pour lui. lakini wewe umwombee tu, Continuez simplement à prier endelea tu et kumwombea Dieu comprendra cela. na Mungu ataelewa ili Il atakusikia rétablira toutes na choses. yeye atarudisha vitu vyote. Amen. Amina. Dieu rétablira la chose. Mungu atarudisha Nous kitu. devons nous entraider. Tunapasha kusaidiana, Avoir du respect pour Dieu. wanaheshima Le juu ya respect Mungu, pour ses serviteurs. wanaheshima juu ya Le watumishi respect wake, pour les dons de l'esprit. wanaheshima juu ya Le zawadi respect ya pour Roho, les choses consacrées à Dieu. wanaheshima juu ya vitu vya Même kutoa kwa ces Mungu. instruments-là sont des choses consacrées. Hata hivi vyombo hivi ni vitu vyenye kutoa kwa Mungu. Toi, tu n'es pas drummer. Wewe upikake On drum. t'a même pas enregistré parmi ceux qui apprennent. Abakujua hata kujua katikati wale wako nafunda drum. On te trouve là. Banakuta kule huko Frère. wanaenda na kuipika nduku. C'est quoi? Ni nini? Ça, c'est l'irrespect. Hii ni kukosa heshima. C'est quoi ça? Hii ni nini? Pas de respect pour les choses de Dieu. Hakuna heshima juu ya bintu vya Mungu. On te trouve à la guitare, l'entrée. Oh non, j'apprends. Voilà. Tu apprends, on t'a dit qu'il y a eu un centre de formation ici. Banakuta kunzenze kule unakipika wewe niko nafunda. Bakwambia sasa tuko na chumba ya kufundishana kupika nzenze. Respectez les choses de Dieu. Heshimia Si on bintu ne vya vous a Mungu. pas permis à toucher un instrument, ne touchez pas. Kama bakuruhusia kugusa kuchomba, hapana kugusa. Amen. Amina. Dans les quelques minutes qui restent, nous allons parler du dernier point. Mudakika chache tubakiria utasemezea nukta ya mwisho. Parce que nous avons vu le dimanche Kwa nini tuliona muyenga que quand vous manquez le respect, ya kwamba wakati unakosa heshima il y a des conséquences. kuko matukio. Amen. Amina. Nous avons vu ça ici. Tuliona yeye muyenga hapa Avec Myriam pamoja na Miriam qui avait reçu la lèpre. mwenye alipata ukoma Et elle est morte. na Bien alifariki, sûr, Dieu l'avait guérie. hata vile Mais elle n'a pas mtunzaka, traîné, elle est morte. lakini ashikukawia Nous avons vu alikufa. Sœur Meda Tuliona Dada qui a Meda souffert avec une tumeur pendant des mois et des mois. mwenye aliteswa kabisa na kivimbo Parce qu'elle ndani avait miezi na manqué du miezi, respect. kwani alikosa heshima kwa Amen. mtumishi wa Mungu. Nous Amina. avons vu beaucoup de cas ici. Tuliona Des enfants mambo qui étaient dévorés, déchirés par les ours. mifano ya mingi Nous avons hapa. vu beaucoup de gens ici Watoto qui ont walikuwa manqué du waitwa. respect. Tuliona watu mingi wenye Et Dieu walikosa les a heshima frappés. na Mungu alibapika alibapiza. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Musikia yeye ndugu bwana anasema Dans hapa. le respect toujours, Paka ndani ya au heshima paragraphe 111. kubeti yake 111. Qui que vous soyez, Hata kama uko nani? chrétien ou non chrétien, Uko Kristo wala uko vous Mkristo, devez néanmoins respecter Dieu lakini wewe unapasha tu kumheshimia Mungu et respecter ce qu'il fait na kuheshimia kile Mungu ako anafanya, ou wala en supporter les conséquences. wewe vumilia matukio ile utapata juu yako.
chrétien ou non chrétien, hata kama mkristo hata kama vous êtes mpagano obligé de respecter Dieu, wewe de unashurutisha kumheshimia respecter ce Mungu qu'il fait, kuheshimia bila Mungu ou supporter anafanya les conséquences que Myriam wala a supportées. kuvumilia ile matukio yenyewe Miriam Si tu es alivumilia. assez fort pour supporter les conséquences, Kama tant pis. kama kuwa nguvu jua kuvumilia ile mapiko C'est soit de le recevoir, soit d'aller en jugement. wala ni kumpokea wala kwenda À kuhukumu. vous de Ni choisir. kwako wewe kuchakula Dans le respect toujours, mpaka ndani ya heshima. au paragraphe 80 à 82, Obeti yake 18 mpaka je vais lire à partir de 82. 81. Mimi nitasoma kuanzia Baba anamdi. 18 ndio maana Et ce anasema qu'il essayait de leur faire comprendre, sasa wakati anaanza kuelewesha kwa kidogo Dieu, Mungu quand il a frappé Myriam, wakati anampiga qu'est-ce qu'il Miriam essayait de faire comprendre au peuple? anapenda kufanya nini kutaifa? Ce qu'il essayait de leur faire comprendre, Kusema anaanza kupenda kuwaonyesha c'était kuelewesha ceci. ya kwamba kwa ni alama yake. Vous devez respecter ce que je fais. Munapasha kuheshimia kenyewe niko C'est ce que Dieu nafanya. essayait de faire comprendre au peuple quand il a frappé Myriam. Jo kenyewe anaanza kupenda kuonesha kutaifa wakati Vous anampiga devez Miriam. respecter ce que je Ya fais. kwamba mnapasha kuheshimia bila niko nafanya. 82. Et si 82. c'était l'attitude de Dieu en ce Na temps-là, kama hii ndio kuweka hali ya Mungu mwile wakati et Dieu ne peut pas changer. Mungu ashezi kama kubadilika. Amen. Amina. Donc, Ni si kusema, hier il avait frappé, Kama jana alipika aujourd'hui il peut frapper. na leo atapika tena. Amen. Amina. Il ne peut pas changer. Ashezi kama Dieu kubadilika. veut que nous respections ce qu'il fait. Mungu anapenda tuheshimie Il yeye anafanya. l'exige. Anaishurutisha. Il dit, Anasema soit vous respectez cela, wala unaheshimia ile soit quelque chose d'autre va arriver. wala kitu fulani kibaki kinaweza kufikia. Amen. Amina. Mais Dieu Lakini Mungu frappe-t-il seulement quand il y a manque du respect? eti anapikaka mpaka wakati kwa kukosa kwa heshima. Maintenant, quand quelqu'un manifeste le respect, Sasa wakati mtu anaonekanisha Dieu heshima, ne réagit-il pas? eti Mungu asitendake? Non, Dieu réagit, Hapana, frère. Mungu ako Notre anatenda Dieu n'est ndugu. pas seulement un Dieu qui frappe, Mungu watu washira mpaka Mungu mais il est un anapiza. Dieu qui bénit aussi. Lakini yeko Mungu Il est ako un anabariki Dieu qui tena. encourage Eko Mungu ako lorsque anatilia tena quelqu'un ujasiri. vit correctement. Kama mtu anaheshimu sawa Et le respect na heshima, ou la crainte de Wala l'éternel woka wa ou milele. la crainte de Dieu boka ba Mungu a des fruits, iko na porte matunda, de fruits. iko na Elle matunda, offre des choses iko naleta vitu quand on vizuri l'applique. wakati tunaitumikisha. Amen. C'est ça Amina. même le point, notre point de ce Ndio soir. nukta yetu yenye Il y a des magharibi. bénédictions attachées au fait d'avoir du respect. Kuko mabaraka yenye kunganishwa kuheshima wakati Amen. kunayo. Et Amina. souvenez-vous que le respect marche de pair avec la crainte. Na kumbukeni ya kwamba heshima iko natembea pamoja na boka. Écoutons un peu ce que la Bible dit. Tushike kenye Biblia inasema. Prenez un peu votre Bible. Chukua kwanza Biblia Voyons un yako. peu qu'est-ce que le respect peut donner. Tuone kwanza kenye heshima inaweza kuleta. Qu'est-ce que la crainte de l'éternel peut offrir. Boka wa milele inaweza kuleta Nous nini? avons vu les conséquences. Tuliona matukio. Nous avons vu comment Dieu peut frapper par-ci par-là. Tuliona mlaka Mungu anaweza kuapiza huku na kule. Mais quand je vais avoir le respect, Sasa wakati mimi comme nitakuwa na ce soir je heshima. vais prier le Seigneur pour qu'il me donne le respect. Sasa vile hii magharibi nitaomba Bwana nipatie Qu'est-ce que heshima. j'attends en retour? Sasa mimi nitachunga nini sawa tukio? 1. Ndio. Prenons le psaume 111. Tuchukue Zaburi 111. Lisons le verset 10. Tutasoma mstari wake wa 10. La crainte de l'éternel Boka wa est le milele commencement de la yote sagesse. mwanzo ya hekima. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Wale wote wako naitumikia wako na sababu fulani ya mzuri Sa ya gloire subsiste à jamais. sawa. Utukufu yake iko wako Tu veux milele. avoir de la sagesse? Tunapenda kuwa na hekima? Crains Dieu. Ogopa Mungu. Amen. Amina. Proverbe 19. Mezali 19. Allons dans les proverbes. Tutaenda Mezali. Qu'est-ce que la crainte de l'éternel peut offrir? Boka wa milele unaweza kuleta nini? La crainte de Dieu. Boka wa Que Mungu. Dieu réclame comme une dette. Yenyewe Mungu Quand anadai nous sawa allons ndani. lui démontrer cela, Sasa wakati qu'est-ce qu'il tumuonesha peut nous ile. donner? Yeye anaweza kutupatia nini? Proverbe 19, verset 23. Mezali 19 mstari wake 23. La crainte de l'éternel mène à la vie. Boka wa milele Haleluya. unapeleka watu kuuzima. Amina. Et Na l'on passe la nuit rassasié na inapitisha usiku wenye kuzidishwa sans être visité par le malheur. bila kutembelea kwa Amen. watu wawaya ole. Amina. Tu veux avoir la vie? Unapenda upate kuwa na uzima? Crains Dieu. Ogopa Mungu.
Tu veux dormir chaque jour rassasié? unapenda kulala kila siku mwenye kushiba, Crains Dieu. ogopa Mungu. Tu vas dormir comme un bébé. Wewe utalala sawa mwana On ne mchangwa. viendra pas te visiter. Baba ndia basi Parce qu'on kutembelea na entend tous les mwishi. jours taper aux portes des gens là. Wale bote washika sana ringiria na basi Le Seigneur va les éloigner de ta maison. Bwana atawapeleka mbali na nyumba yako. Pourquoi? Jua Parce nini? que tu crains Dieu. Kwani wako na mongopa Mungu. Tu ne seras pas visité par le malheur. Baba ndi ole La watu ambao mort n'entrera pas watakutembelea. dans ta maison. Lufu alusitaingia La nyumba yako. maladie ne frappera pas à ta porte. Ugonjwa haitaingia kwa nyumba yako. Pourquoi? Jua Parce que nini? tu crains Dieu. Kwani wewe uko na La mongopa crainte de Mungu. Dieu mène à la vie. Woka wa Mungu unapeleka watu On kuuzima. dort rassasié Tuko na lala wenye et kushiba. on n'est pas visité par le Ah, malheur. abasi tutembelea Alléluia. kwa bantu babaya. Prenons un peu Amina. Proverbe 14. Tuchukue tena Qu'est-ce que Mezali. la crainte de Dieu 14. donne encore? Woka wa Mungu unaleta tena nini? Proverbe 14, verset 27. Mezali 14 mstari wake 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie Boka wa milele ni chemuchemu ya uzima. pour détourner des pièges de la mort. Juu ya kuepusha kuwatu ile mamiteko ya kifo. Toi le voyageur, Wewe msafiri. la Satan a déjà mis des pièges de la mort partout. Shetani sasa kutilia miteko ya kifo fashi yote. Comment te détourner de ces pièges? Asha namna kani kuepusha La seule chose qui peut te détourner des pièges de la mort, kitu moja kinaweza c'est la kuepusha crainte de kumiteko ya Dieu. kifo ni boka wa Mungu. Rappelez-vous, notre ennemi Satan rôde comme un lion rugissant. Ukumbukeni hadi yote shetani kuna jua kando kando Il nous piège par-ci par-là. kwa tutekea miteko kuna kule. Comment être détourné des pièges de la mort? Namna kani kuepusha kule miteko ya C'est en kifo. craignant Ni l'Éternel. wakati tuko C'est na la mongopa crainte de Mungu. Dieu qui détourne. Ni boka wa Mungu ndio unatuepusha Elle kutosha est ile même une miteko. source de vie. Na iko natupatia hata chemuchemu ya uzima. Amen. Amina. Proverbe chapitre 10. Mezali sura yake ya 10. Qu'est-ce que la crainte de Dieu donne encore? Boka wa milele wa Mungu unaleta nini tena? Proverbe 10, 27. Mezali 10. La crainte de l'Éternel augmente les jours, Boka wa milele Alléluia. kuongezea bantu mashiku. mais les années des méchants sont abrégées. Lakini miaka ya mabaya ya wakosefu iko ya mifupi. Même si Dieu avait dit, Hata Mungu toi tu ne akisemaka vivras que jusqu'à 40 ans. wewe utaishi mpaka na miaka Mais quand 40. il te voit le craindre, Lakini kama kuna la Bible qui ne ment pas dit, la crainte de Dieu augmente les jours. boka wa milele bukoongezea bantu Alléluia. mashiku. Amina. Même si on avait déjà décidé que celui-ci cette année on le bouffe. Hata kama bakoza chukua mpango sasa huyu tutamkula Et hii la mwaka hii. crainte de Dieu va te faire voir 2020. Lakini boka wa milele butafikisha Amen. 2020. Car la Amina. crainte de Dieu augmente les jours. Kwani boka wa Mungu bukunaongeza mashiku. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que la crainte de Dieu donne? Boka wa Mungu bunaleta nini? Oh, j'aime la Bible. Oh, mimi napenda Biblia kabisa. Proverbe chapitre 15. Mezali sura yake ya 15. Nous lisons le verset 16e. Tutasoma mstari wake wa 16. Écoutez ce que la Bible dit. Mshike Biblia inasema. Proverbe 15. Mezali 15. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel Ni mzuri kuona kidoko na boka wa qu'un milele grand trésor bali pakuwa na avec mali le kubwa trouble. lakini na mivuruko. Vous savez, Mnajua? quelqu'un qui craint Dieu, Mtu anangopaka Mungu, hata unakule na mayani. même si tu manges avec le matembele. La Bible dit, Biblia inasema mieux vaut peu iko mzuri avec kuona la crainte kidoko de l'Éternel na boka wa qu'un milele grand trésor dans les troubles. bali pakuwa na bia mingi kabisa na mivuruko. Hein? Hein? Tu es en train de chercher je ne sais quoi. Ukonda utafuta misho kama Te nini? voilà entré même dans les fétiches. Ujoni wao ndio kubamba tana Qu'est-ce que sawa. tu cherches? Uko natafuta nini ukwenda kwa Mieux Mungu? vaut peu. Iko mzuri kuona Avec la kidoko crainte de Dieu. na boka wa Tu milele. veux t'enrichir le même jour. Wewe unapenda kuwina mshiku moya. On t'a mis à la caisse. Banakutia tu kuchunga fedha. Tu falsifies des rapports. Wewe unaanza kufanya madokima mibaya Frère. ya bongo ndugu. Mieux vaut peu Iko avec la mzuri crainte de kuwa l'Éternel. na kidoko na boka wa milele. Mieux vaut peu. Iko mzuri kuwa na kidoko. Aujourd'hui, nous sommes devenus très malhonnêtes, Léo. surtout en face de l'argent. Tunakuya batu benyewe bana banyofu mbele ya fedha. Surtout les commerçants. Zaidi bafanya biashara Ou ceux qui wauzishaji. vendent dans les magasins des gens. Bale bote wao nauzisha maduga ya bantu. Ça, c'est que l'argent, Ile ni fedha pour kani. mettre dans la poche, Jua kutia il mfuko. faut sortir la calculatrice. Inabidi kutosha ile kiombo cha Toi, tu kukalkula. travailles pour quelqu'un. Wana tumikia muntu.
Ole Tu kakiombo écris. kale kama hesabu unaanza Après, on avait encre kuhesabu. correcteur. On a agi mbele. Tu prends les Tu deux recommences. correcteurs, tu falsifies et puis Tu sais unaanzulula. quoi, tu souffres comme ça. Tu as nini kunateswa vile? Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel. Iko mzuri kuishi na kidogo na boka wa milele. Amen. Amina. Qu'un grand trésor dans les troubles. Bali kuwa na mali mingi mumuvuruko. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel. Iko mzuri kuwa na kidogo mboka wa Mungu wa Oh, milele. j'aime la Bible. Oh, mimi napenda kabisa Biblia. Écoutez ce que la Bible dit enfin. Musikia kenye Biblia inasema mwisho. Proverbe 22:4. Mezali 22. Qu'est-ce que la crainte de Dieu donne? Boka wa Mungu mwaletaka nini? Écoutez ce que la Bible dit. Musikia kenye Biblia inasema. Le fruit de l'humilité, Tunda ya unyenyekevu de la crainte de l'éternel, ya boka wa milele. c'est la richesse, Yo inakuwa ni utajiri. la gloire Iko utukufu. et la vie. Kisha na uzima. Frère, tu Donc, veux être riche, unapenda kuwa mtajiri, tu veux avoir de la gloire. unapenda kuwa na Ne utukufu, va pas chez les féticheurs. hapana kwenda kwa bafumu. Oh non, j'aime quand j'entre qu'on m'applaudisse. Oh, mimi napenda kama inaingia hivi watu Crains wanapiga Dieu, tu mikono. verras comment on va t'applaudir, frère. Ogopa Mungu, tuone namna batakupikia mikono ndugu. Crains Dieu, tu vas voir comment tu vas compter. Ogopa Mungu, tuone namna utaanza baula C'est la mafuta mingi. richesse Yoko ogopa Mungu, La ni utajiri, gloire. ni utukufu. et la vie. Kisha tena ni Ce sont uzima. là les fruits de la crainte de Hizo l'éternel. matunda ya boka wa milele. Alléluia. Amen. Et dans cette sainte Bible, Na ndani ya Biblia il y a takatifu beaucoup d'exemples uko na que mifano l'on mengi. peut énumérer ce soir. Yenye tunaweza kuonyesha Des gens qui ont été honorés par Dieu wale bantu wakaheshimishwa parce na qu'ils Mungu. l'ont craint, Kwani wao walimwogopa yeye parce qu'ils Mungu. ont respecté ses serviteurs. Kwani wakaheshimia watumishi ya Mungu. Comme le temps est fini, Sasa vile wakati prenons même inaisha, juste 2 personnes ou 3. tuchukue watu wawili au Je ne vais watatu. plus lire, on va seulement raconter. Mimi tutasoma tutadisia tu. Prenons un peu cette femme sunamite. Tuchukue kwanza huyu mwanamke msunamia. C'était dans un village ou une ville appelée Sunem. Yo ilikuwa tu mkijiji moja wala mtu mmoja akaanza kuita Du kama temps du Sinem. grand prophète Élisée. Ule wakati ya nabii Elize. La Bible de Dieu dit, Biblia ya Mungu inasema Élisée est allé une fois à Sunem Elisha kaenda siku moja kule Kusinem. en train de servir le Seigneur. Akaenda anatokea mtumikia Et Mungu. la Bible dit, Na Biblia inasema une femme sunamite mwanamke msunamia le pressa d'aller manger chez elle. akamkazisha hivi enda kakule kwa On kwake. dit elle pressa. Banasema akamkazisha. Donc Élisée pouvait refuser. Sasa Elisha kaweza hata Maman, je te kukatala. connais seulement aujourd'hui. Mama mimi nakujua mpaka leo. Quoi? Ni mambo Oh, cher kalinalia. prophète de Dieu, Oh, cher mtumishi wa serviteur, Mungu, nabii je wa sais que Mungu. tu n'habites pas cette ville. Mimi najua kusema wewe Viens kaleka quand même mwichi. manger chez moi. Lakini kuya ukuri yako tu kwangu. C'était une femme comme toi. Ilikuwa ni mwanamke sawa. Elle avait vu que c'était un serviteur de Dieu. Yeye aliona kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Élisée est allé manger. Elisha kaenda kula. Et la Bible dit, Na Biblia inasema chaque fois qu'Élisée allait à Sunem, kila mara yote Elisha anaanza il kwenda allait Kusinem. manger seulement chez cette Alianza femme-là. kwenda kula paka wale mwanamke msinamia. Jusqu'à ce qu'un jour, Paka na pale siku moja, la femme avec son mari mwanamke était na assise le bwana soir. wake akaambia mume C'est wake. toujours cette femme-là. C'était même pas l'homme. Paka wale mwanamke haikukuya hata Elle bwana. dit à son mari, Anaambia mume wake. chérie, Upendwa. ce serviteur de Dieu, Huyo mtumishi wa Mungu chaque fois qu'il vient ici, wakati tunakuyaka hapa il vient manger chez nous. anakuya kukaka huku kwetu. Et j'ai remarqué qu'il vient beaucoup dans cette ville. Na mimi naona kusema anakuyaka sana humu inchi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre haute Jua nini hatuwezi kumjenga tuka nyumba moja cha mchuma wa avec des lulu murs na maukuta dans lesquels on va placer un lit, mula tunaweza kumtilia une tukitanda chaise, kumtilia une kiti table, kumtilia un kameza chandelier. kisha kumtilia tena taa moja pale Comme ça, quand il vient chaque fois, hivi wakati au watataka lieu qu'il kuya aille payer son argent à l'hôtel, bali enda kalipe fedha Il vient ya de chumba rester chez bajeni nous. akuya bakie kale huku kwetu. une femme Mwanamke qui a considéré ce serviteur de Dieu. mwenye alichukua na bei huyu mtumishi wa Mungu. Toi-même, le pasteur peut te demander, Wewe mchungaji anaweza hata kulomba, mon frère, j'ai reçu des visiteurs, est-ce qu'il ne peut pas venir rester chez toi? Ah non, pasteur, vraiment, moi, Duku, vraiment... mimi Tu as napata toujours bageni. des raisons pour Eti, éviter. hawezi kwa wikala kwa kwako wewe unaanza wewe mchungaji. La Bible dit, unekala pala masheria pour avoir exercé l'hospitalité, nasema juu ya il y kupokea en a qui ont même watu accueilli des anges chez eux. uko bengine walipokelea ba malaika kwabo. Toi, tu aimes manger toujours seul. Wewe unapenda kula paka wewe mwenyewe. Et Élisée, quand il est venu la prochaine fois, Elisha wakati il alikuwa est mara pensé qu'il nyingine est venu seulement manger. aliwazia sema kwa tu kula. La sœur a déjà rapidité les valises. Huyu Il dada est anachukua monté avec kabisa dans la sakoshi chambre yake akapanda na mchumba wa juu. Quand il finit, on dit, non, cher serviteur de Wakati Dieu, anambia oh mpendo Venez un mtumishi wa peu. Mungu kuyako kwanza c'est ça huku. votre chambre. Hii ndio chumba yako. Vraiment, merci.
Oh, aksanti sana. Élisée a dormi un peu sur les lits. Elisha alala pa kile Il a kitanda. senti le bonheur de servir l'Éternel. Anashikia furaha ya kutumikia Bwana. Et quand il a senti le bonheur, Wakati akishikia ile il a furaha, appelé son serviteur Géasi, anaita mtumishi wake Geazia. alors qu'il était toujours avec lui. Wakati nakuwa Il paka dit, naye. Géasi, Ase Geazia. je suis vraiment impressionné par ce que fait cette femme. Mimi nafurahiwa kabisa na tendo huyu mwanamke anifanyia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Tunaweza kumfanyia kwa shia nini huyu mwanamke? Wewe ndo kamuuliza Qu'est-ce nini? que je peux faire pour Mimi naweza elle? kumfanyia nini? Anakosa Est-ce nini mu nyumba yake huko? Est-ce qu'elle a un problème avec les gens du village? Je peux parler pour elle au chef parce que je me connais avec le gouverneur. Eti eko na mambo na bantu mwe nchi naweza kwenda kuona. Élisée n'était pas n'importe quel serviteur de Dieu. Elisha shukrani mtumishi wa Mungu Il entrait wote. chez le chef. Akaanza kuingia Il kubana a dit, nyumba je watu peux wakubwa. parler pour elle au chef. Asemea Si elle a un kuzungumza problème na avec sultani quelqu'un. juu yake kama iko na mambo na mtu fulani. Géasi est allé parler à la dame. Geazia akaenda Est-ce que muuliza vous avez un mwanamke. problème? Eti mko na Le mambo. prophète dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Nabii anauliza anaweza Il peut kumfanyia parler kwa pour nini? vous auprès du gouverneur. Anaweza Il kumitetea peut- kwa Vous pourrez lire ça dans 2 Rois chapitre 4 waliwali. à partir du verset 8. Mtaisoma Wafalme wa pili sura ya 4 La femme mstari a wa dit 8. non, ne vous en Mwanamke faites anasema pas. hapana, Je suis au milieu de mshangaike. mon peuple. Niko katikati Je ya n'ai aucun malangu. problème avec Shida les na gens. mambo atamu na bantu. Ne vous inquiétez pas. Mshangaike juu yangu. On a ramené ça à Élisée. Banaenda kumuonesha yeye Ah, Elisha. lui, il ne voulait toujours pas. Yeye ashikupende Qu'est-ce paka que je wake peux anataka faire? kuwaka. Je ne Nitamfanyia peux quand même nini? pas supporter cette femme faire des choses comme ça et moi rester tranquille. Sitavumilia huyu mwanamke anifanyia hivi viniba kitu kimya pasipo kumfanyia kitu. C'est que Hapana, toi tu fais sitaweza. pensant que c'est petit là. Kile unaweza Pour kuonyesha sema ni Dieu kidogo ça kile. représente beaucoup. Juu ya Mungu kiko na bei mingi Alors kabisa. Géasi lui dit, Asa Geazia non, mais anamwambia, j'ai remarqué chaque jour quand on vient ici, mimi naona kila wakati tunakuja est-ce que tu as kaumu. déjà vu un enfant circuler dans cette maison? Unaona tu mtoto mwana kuja kutulamkia Il kutupokelea n'y a hapa. pas d'enfant. Hapana, shana na Elle batoto. n'a pas d'enfant. Ana na Et batoto puis son hapa. mari est vieux. Kisha bwana yake ashakuzea kashakomea. Elle dit, ah bon? Asa Appelle-la moi un peu. unitie mbele. La femme vient. Mwanamke Elle anakuja. arrive à la porte, elle toque. Anafika mlango na konkola. Élisée dit à Géasi Elisha anamwambia Va lui Geazia. dire Wenda mwambie que l'année prochaine, ya kwamba mwaka à jana cette même époque, paka muhimu mwenji moya elle moya hii. embrassera un fils. Yeye atazala mtoto. Géasi sort. Geazia anatoka. Chers serviteurs de Dieu, Oh, et chères femmes, Oh, dada mke. chères sœurs, Dada le mpendwa. prophète de Dieu dit Nabii wa Mungu anasema à cette même époque, muhimu wakati l'année mwa moya. prochaine, Muhimu mwenji tu auras un mwaka fils. ile nakuya. elle a Wewe dit, utazala oh, mtoto. chers serviteurs de Sasa Dieu, oh, mtumishi wa Mungu. ne trompe pas ta servante. Hapana kulanda mtumishi wako kitakazi wako. Ikujanye nsambi wani. Ukuti ukadi wolonde bilote. Unakula unajiba Elle n'a pas cru à la parole du prophète. Yeye Elle a ashikwamini dit kunena ne trompe pas ta anaambia sema servante. oh ushilande kijakazi wako. Élisée n'a pas parlé. Elisha Il a shikusema. laissé partir. Yeye akamwacha katoka naenda. La Bible dit Biblia inasema l'année prochaine, mwaka à la ijayo, même époque, mwenji elle mwa avait moya. un fils. Ule mwanamke alikuwa na Amen. mtoto. C'est Amina. quoi ça? Ni nini? Le fruit de la crainte de l'Éternel. Matunda ya boka Avoir honoré les serviteurs de Dieu. kuheshimia watumishi wa Elle a Mungu. respecté l'homme de Dieu. Aliheshimia Et mtumishi Dieu wa l'a Mungu payé. na Mungu alimulipa. Satan voyant ça, Shetani wakati akaona ile un jour, siku moja le père était au champ. baba alikuwa mashamba, La maman était avec, à la maison, l'enfant était avec son père. mama alikuwa kunyumba, mtoto alikuwa na baba yake mashamba. Satan a suivi l'enfant, Shetani anafuata mtoto, l'a frappé. anampika mara yake kichwa. L'enfant commence à pleurer. Ma tête. Mtoto anaanza kulia, kichwa Ma tête. kinaluma, kichwa Ma kiangu, tête. kichwa kinaluma. Papa a dit, prenez l'enfant, il m'empêche de travailler. Ramenez-le chez sa Baba mère. anaambia tu batumishi baki, mchukue mtoto On mwende kwa ramène mama l'enfant yake, chez sa shida mère. kutumika naye. Banaleta mtoto kwa mama yake. La maman commence à caresser un peu l'enfant. Il l'avait mis sur ses genoux. Mama anaanza kumbembeleza mtoto, À alimcheka kwa midi, magoti l'enfant yake. meurt. Tunafika saa ya 6 asubuhi, ule mtoto anakufa. Mais rappelez-vous Sasa que la mkumbukeni crainte de Dieu est une source de vie. ya kwamba Et elle détourne des pièges de la iko mort. natuepusha kumiteko ya La kifo. femme sachant d'où était venu l'enfant. Huyu mwanamke aenda fasi ya mtoto. Elle savait d'où l'enfant était venu. Alijua fasi ya mtoto. Moi, je n'avais jamais demandé d'enfant à Dieu. mimi sikumlomba Cet Mungu enfant, mtoto. c'est le fruit de ma Huyu crainte. mtoto ni Cet enfant, tunda c'est ya Dieu wokovu qui m'a wangu. payé. Huyu mtoto ni malipo Mungu alinilipa. Elle prend l'enfant. Anachukua Elle mtoto. monte dans la chambre du serviteur Anapanda de ile Dieu, mchumba ya mtumishi wa qui Mungu. n'était même pas là. Mwenye ule mtumishi wa Mungu ashikuku Elle yeko. le dépose sur les lits. Bala mtia pa Une kitanda. femme très forte, cette femme. Mwanamke Je wa l'ai beaucoup nguvu sana. appréciée. Elle n'a Ule pas mwanamke. pleuré. Elle n'a Asikulie. pas commencé à s'agiter. Asikuhangaike hapana. Elle appelle son mari. Anaita tu bwana yake. Elle envoie quelqu'un lui dire, Anatuma mtu asema wende. envoie-moi un serviteur avec une ânesse. Unitumie Donc, kwa mtumishi un moya na mpunda. Hein. Ndio. Le mari lui dit, il y a quelque chose. Bwana anamwambia kuna mambo kule Il dit, non, kunyumba. tout va bien. Asa hapana, vyote viko vizuri huko. Je vais un peu voir le serviteur de Dieu. Ça fait longtemps qu'il est venu. J'essaie un peu d'aller le voir. Mimi napenda kwenda kwa mtumishi wa Mungu pana kawia yako. Utapasa napenda kwenda Le kumuona. serviteur vient. Ule mtumishi anakuja. Non, l'homme qui avait amené le lane. Ule mtu mwenye La analeta femme ule monte. punda. Mwanamke Ils sont en anapanda train de pa punda. partir.
Banaenda On la banaenda. rencontre en route. Wanamkuta Oh, ma mwingine. soeur, comment ça va? Oh, dada habari Non, gani? tout va bien. Oh, niko mzuri sana, Alors yote que là, niko laissait un mzuri. cadavre dans la maison. Wakati anasema niko mzuri, aliacha maiti munyumba yake. Elle arrive. Anafika, Élisée la voit de loin. Elisha anamwona mbali. Mais il envoie Géhazi. Il va un peu lui demander Anamtuma qu'est-ce qu'il Gehazi. va. Wenda moshe mwanamke, ni nini mambo gani iko nayo? Géhazi arrive. Gehazi anafika kule. Mais c'est quoi? Oh, dada ni Non, nini? tout va bien. Hapana, mambo yote kubia. Elle arrive. Anafika kule. Elle regarde Élisée. Anamwangalia Elisha. Je t'avais demandé un enfant. Eti mimi kulombaka mtoto. Pas qu'à file. Jofi wanambiaka mtu hata wenye wanasemaka. Je t'avais demandé un enfant. Yeye kulomba N'est-ce mtoto. pas que je t'avais répondu, ne trompe pas ta servante. Mimi shili kuambia sio shilanda ukijakazi. Maintenant, l'enfant que tu m'as donné est mort. Sasa mtoto anipatia yule anakufa. Géhazi, Gehazi. prends ces bâtons. Chukua mchi. Prends mon bâton ici. Chukua mchi yangu hii. Va. Uende na hii Va bakora. mettre sur le corps de l'enfant. Ukaiweke juu ya L'enfant mwili ya va mtoto. ressusciter. Ule mtoto Madame, atafufuka. allez avec Géhazi. Mwanamke uende na Je ne Gehazi. te quitte pas. Shitaenda nikwache wewe. Là où tu es, je suis là. Hapa niko hapa. Seulement si on part avec toi. Paka Géhazi était déjà parti seul. Gehazi akosha kwenda yeye mwenyewe, mwanamke Il a mis les anabaki. bâtons. Anachu- Il a mis. Il anatia a bakora, renversé. Il anaigeuza. a mis dans tous les sens. Anaiweka mnamna yote mtoto ashifufuki. L'enfant ne se réveille pas. Ule Finalement, mtoto Géhazi asifufuki. fatigué commence à rentrer. Gehazi anachoka Quand il rentre, il rencontre Élisée avec la femme. wakati anaanza kuja Et nakutana là, Gehazi toi na mwanamke seulement, si on mwingine. part avec toi. Oh, wewe twende tupaka twende na wewe leo Vous ishitakuacha allez hivi. lire la suite. Mutasoma. Élisée a prié pour l'enfant. Bila Et ina l'enfant était ressuscité. Elisha alimwambia yule mtoto Amen. atafufuka. Quoi Amen. ça? Hii ni nini? Le fruit de la crainte de Matunda ya l'Éternel. boka wa milele. Il y a une femme Kwa mwanamke mmoja. appelée Marthe, Mwenyewe anaitwa la mama. sœur de Lazare. Dada yake ya Lazaro. Lazare, l'ami de Jésus. Lazaro mwenzake ya Pendant Yesu. qu'il était malade, Wakati on alikuwa a mgonjwa. envoyé à Jésus des nouvelles et des nouvelles. Bali mtumia Yesu Vous connaissez mabarua na l'histoire, vous mabarua. lirez ça dans Jean chapitre, je crois, 11. Mnajua hadithi, mwenda mkaisome mu Yohana sura ya 11. Jésus n'est pas venu. Yesu ashikukuye. Jésus, ton ami est malade. Yesu mwenzako Lazaro iko mgonjwa. venu. Yashikuye. Jésus était le pasteur de leur église. Yesu alikuwa mchungaji wa kanisa yabo. Pasteur, je Mchungaji. t'ai dit que mon enfant est malade, pasteur. Shibila kuambia sema mtoto wangu mgonjwa mchungaji. Pasteur, si seulement tu peux venir prier. Mchungaji kama tu unaweza kuja kumwombea kwa mtoto wangu mgonjwa. Pasteur dit, ça va, j'ai entendu. Mchungaji anasema ndio mimi Pasteur nashikia. est à Kasumbalesa. Mchungaji aenda kwa On Kasumalesa. entend seulement qu'il est déjà en Zambie. Manashika sehemu mchungaji anaingia Mzambi. Pendant ce temps, la maladie de l'enfant s'aggrave. Mwele wakati ile roho ya mtoto inaanza kupika pole pole anatia kukata roho. Les gens sont venus. Bantu wanakuya. Intention. Oh, On vous non. disait pour vos histoires là. Shtuka sio mionyesha juu ile kanisa yenu ile. Est-ce que la nouvelle n'est pas arrivée? Eti abakumtumia miumbi ya kusema mtoto wako mgonjwa. Il sait bien que ton enfant est malade. Shana chua mzuri Il hapo entre mwita en kusimu Zambie. asema mtoto wako mgonjwa. Ah. Yeye unaenda na Mzambi. Vos pasteurs ici. Ha bachungaji benu hapa. Tujiku, l'enfant meurt. Twende mtoto anakufa. Lazare est mort. Lazaro anakufa. On a fait le deuil. Banafanya na On kilio. a enterré. Banenda na kumustiri Lazaro. 4 jours dans la tombe. Anafaa masiku 4 mukaburi. Anaoza na koza. On dit que les Juifs, Banasema Wayahudi parce que c'était près de Jérusalem, kwani kwa karibu les na Juifs Yerusalemu. sont venus consoler la famille de Marthe et Marie. Wayahudi wanakuya kufariji Et jamaa ya Martha na souvenez-vous que les Maria. Juifs avec Jésus, ça ne collait pas. Wewe mwazimu mbona mbele? Imaginez l'atmosphère dans le deuil. Boma anaenda leo mkirio sasa. Imaginez l'atmosphère. Wewe mwazia sasa mambo kwanza fanyika leo mkirio ile majira pale. Ce qui bintu tu tuambie. Shida vitu yetu kwanza sema hivi. Avec vos pasteurs, vous aimez toujours quelque chose de nouveau sort. Vous voilà dedans. Na bachungaji benu mwe mnapa mambo sasa rafiki. Voilà maintenant. On a même enterré votre frère. Anashika na kushika ndugu Bientôt, yenu. tutazambarisha nani? Kiri. Kesho hapa magharibi ya leo shikiwa kitazambalala. Pastor wenu yuko wapi? Vos frères de l'église, ils sont où? Bale bandugu wenu mkanisa yenu beko wapi? Qu'est-ce qu'on vous dit, non? Toke balekana ananiambia tena. Il faut commencer à parler. Naona anza kusema. Jack. Shemashi. Non, moi Hapana. j'ai quitté l'église. Mimi tatoka mwi kanisa yenu. Vous j'étais malade. Mimi nilikuwa Vous n'êtes même mgonjwa. pas venu me voir. Amukuje Non. kuniona. Hapana. Frère, on t'avait dit qu'ici c'est une ONG. Ndugu, bakwambia sema hapa ni pa ONG, paka mtu mgonjwa fo bantu wote bende paka mwangalie. Hein? Oh non, il fallait me soutenir. Oh, inapasha kunisaidia Ce n'est pas une action sociale ici. hii haina mambo ya kusaidiana hapa. L'église, il est vrai, doit aider ses frères. Ni kweli kanisa itasaidia banduku yake. Mais tu n'es pas venu ici pour être aidé. Lakini wewe kukuya hapa juu Nous sommes venus pour le salut de nos âmes. Ulikuya hapa juu ya wokovu ya nafsi yako. Nous ne sommes pas rassemblés ici, Netiki Kurimba. On a mis pour lui, demain on va mettre pour lui. Ah, tukusanyishana hapa usema hivi ni kikurima vile yako mgonjwa bakenda umeona kesho mimi chukua mgonjwa batanyona. Vile bamuchangia Kama yeye j'ai mis au monde atachangia ici. kesho. Quand Kama j'ai mwezi accouché, nini? qui Wakati est alizala, venu me voir? nani akuwa kunyona?
Maintenant vous venez que non, muchange mabunga twende kaona seru. Quand moi j'avais mis au monde ici, vous étiez venu me voir. Toi tu donnes seulement quand on te donne. Mais observez Marthe. Aujourd'hui, je suis le pasteur. Hein. Je prends quelques minutes seulement. Alors, qu'est-ce que Marthe fait? Jésus rentre maintenant. Marthe apprend que Jésus est en route en train de venir. Marthe n'a pas entendu que Jésus entre dans la ville. Elle a couru pour rencontrer le Seigneur. Elle n'a pas dit quand nous étions encore bien, tu mangeais chez nous, tu dormais chez nous. Marthe n'a jamais tenu un tel langage. Abraham m'a dit, elle le respectait toujours. Elle a dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si seulement tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais je crois que même maintenant, si tu pries, Dieu peut t'écouter. Oh, quel respect! Quelle considération! Et comment Dieu pouvait manquer d'honorer un tel respect? Oh Seigneur, si tu étais là, mais mon frère ne serait pas mort. Et vous connaissez l'histoire. Jésus a prié. Il n'a même pas prié, il a prié pour eux. Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Ainsi de suite. Et il a crié, Lazare sort. Et on a vu un homme mort depuis 4 jours. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Alléluia. Pour détourner des pièges de la mort. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons lire dans la Bible. Alors pour prier, prenons ce que Frère Branham dit ici, dans le respect paragraphe 104. Pour nous autres, nous avons vu ce que Dieu a fait pour les autres. Frère Branham dit, si Dieu a jamais fait quelque chose pour quelqu'un dans un certain âge, si quelqu'un d'autre vient sur la même base, tu es obligé de faire la même chose pour lui. Si Dieu a récompensé les gens à cause de leur respect, et nous aussi, nous manifestons le respect, Dieu va faire la même chose pour nous. Qu'est-ce que vous désirez? Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Écoutez. Si jamais vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et cela doit venir de votre cœur. Du fond de votre cœur. Vous devez le faire. Pas un semblant de respect. Nous allons nous tenir debout. Pas un semblant de respect, mais vraiment du fond du cœur. Je respecte Dieu. Je crains de lui déplaire en quelque chose. Je respecte les serviteurs de Dieu. Je crains d'être une pierre d'achoppement pour eux. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Et C'est que tu pratiques la justice, que tu es de la miséricorde et que tu marches humblement avec ton
conduis. Oh oui, mon frère, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. oh, et toi, ma sœur, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. on t'a fait, Oui, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Oui, ce qui est bien, c'est ce que l'Éternel demande. il demande le respect. Oh, c'est que C'est que tu pratiques. Bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Béni soit ton saint et grand nom éternel pour le puissant message que tu nous as porté cet après-midi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour avoir utilisé puissamment ton serviteur Père. Bien-aimé, que l'honneur te revienne au siècle des siècles Seigneur. Nous te disons sincèrement merci, ô Dieu. Notre sincère prière, éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur Jésus. Accorde à chacun de nous le respect envers toi, le respect envers ta parole, le respect pour ta maison, le respect pour les ustensiles, les choses de la maison, le respect envers tes serviteurs, Seigneur, le respect envers le peuple de Dieu. Éternel Jésus-Christ, le respect envers ta parole. Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, toi tu exiges de chacun de nous le véritable respect, Seigneur. Et si nous le demandons auprès de toi, toi qui provoques le vouloir et le faire, éternel Jésus, Dieu Tout-Puissant, si tu as suscité, Seigneur, cette soif, oh Dieu, cette inspiration à travers notre pasteur, Seigneur, c'est puisque tu as vu, Seigneur Jésus, que quelque part nous manquons le respect. Bien-aimé Dieu Tout-Puissant, ne permets jamais, Seigneur, que ce message puisse passer au Dieu Tout-Puissant par-dessus nos têtes, Seigneur. Mais nous voulons que, ô Éternel, qu'il puisse avoir de l'impact, de l'impact, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. De sorte, Éternel Jésus, après que nous ayons entendu ce précieux message, que chacun de nous, que chaque frère, que chaque soeur puisse avoir le respect pour toi, pour ta parole, pour ta maison, pour les serviteurs de Dieu, pour tes enfants, Seigneur, le peuple que tu as acquis par ton propre sang. Éternel Jésus, puisses-tu nous accorder, Éternel, le véritable respect, puisque nous venons de voir, ô Dieu de gloire, ceux-là, Seigneur Jésus, qui ont eu de la révérence, ceux-là qui ont eu du respect envers ta parole, envers tes serviteurs, la récompense qu'ils ont eu dans la vie, Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu nous as dit, la meilleure récompense que quelqu'un peut avoir envers la promesse de Dieu, envers la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Car là, ô Dieu puissant, le respect procure la vie éternelle. Le respect procure, éternel Jésus. Le respect procure la bonne santé. Le respect nous procure la sécurité. Le respect nous procure les bénédictions, tant spirituelles, matérielles que financières. Le respect nous procure la longévité. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous te le réclamons, Seigneur. Nous te le demandons en grand cri. Nous te le demandons avec supplication. Nous te le demandons avec prière. Éternel Jésus, ne nous prive pas le respect. Nous le demandons, Seigneur, car c'est toi seul qui peut nous l'accorder. C'est toi seul qui peut nous aider, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, l'entière, oh Dieu puissant, soumission, le respect total. Cher agneau de Dieu, tu nous as dit, Père, devant toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a pas, Seigneur Jésus, des grands serviteurs et des petits serviteurs. Éternel mon Dieu, mon roi, puisses-tu nous accorder cette considération, Seigneur, que nous puissions mettre, Éternel, ô Dieu de gloire, chaque serviteur à la place qu'il faut, Seigneur. Ô Dieu, sachant que, Seigneur, tous tes serviteurs, Père,
sont égaux devant toi, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, aide chacun de nous, Père. Loin de nous toutes sortes de tribalisme. Loin de nous la politique, Seigneur. De prendre loin de nous, Seigneur, toutes sortes de discriminations. Éternel Jésus, nous te demandons, Père, la délivrance totale de tous ces esprits. Esprit de tribalisme, esprit de discrimination. Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Père, que nous puissions nous considérer, nous honorer les uns les autres, nous respecter les uns les autres. Éternel Jésus de bien-aimé, aide chacun de nous, Père. Merci Seigneur Jésus. Bénis notre pasteur, Père. Bénis les diacres et les administrateurs. Bénis tous les officiers de l'église, Seigneur. Bénis lumière du soir. Nous voulons que nous soyons soudés. Nous voulons que les hauts dieux de gloire, que les couples soient soudés, que les enfants aient du respect envers les parents, que les parents respectent les enfants, que les mariés respectent leurs femmes, que les femmes respectent leurs maris. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que les brebis respectent leurs pasteurs et que les pasteurs respectent les brebis. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes presque à la fin, nous te recommandons, Dieu, ce service de la collecte des dîmes offrandes. Et nous te prions, Père, de pouvoir bénir chacun de nous qui t'a apporté quelque chose. Et même celui qui n'en a pas, bénis le Seigneur, afin que prochainement qu'il puisse t'offrir quelque chose. Merci, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, car tu les mérites. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, nous avons ainsi prié et demandé, et disons tous Amen. 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 Amen.